Maybe to forget. Bonjour les gens de partout sur le web, bonjour les gens qui regardent en direct sur Twitch parce qu'il y en a vraiment beaucoup grâce à l'invité d'aujourd'hui, hein. Les gens de YouTube parce qu'on filme avec la même caméra, t'as dû remarquer, le setup est différent, tout est différent parce que c'est le début de la deuxième saison. Moi j'ai pris une grosse pause d'invité. En tant que tel, l'audio devrait être fucking meilleur parce qu'on a deux nouveaux micros et j'ai décidé cette fois-ci qu'on allait filmer avec une webcam plutôt que ma T5i parce que là maintenant on n'aura plus de pause à chaque 30 minutes. On va changer ça, ça va être 2 pauses pendant le show de 2 heures. Il y aura plus d'interruption de merde de genre hey, c'est une pause, c'est une pause. Fait comme ça va être chill. Je vous rappelle. Moi, je vous rappelle. Toi t'es quoi? Moi je suis prêt. Ah t'es prêt en esti là. Je vous rappelle que le Crise de Podcast réussit à survivre grâce à Patreon et le Crise de Podcast donne à chaque mois à une personne différente. Et pour le mois de janvier, c'est le gars de Dessine Bandé, Alex Lévesque. Fait qu'allez le supporter sur Patreon. C'est un Crise de fou, il fait des esti de bons comiques. C'est fucking drôle. Cette semaine, on n'a pas de commentaire de bière. Habituellement, on a la bière est fournie, mais vu que l'épisode est spécial cannabis, on va fumer au bong. Fait qu'on peut pas mélanger alcool et cannabis parce que tu sais, faut être chill. Je veux pas être dans la merde. Fait que Aikiliu Vétan. Cette semaine, on a Aikiliu Vétan. Oh! Bonsoir. Bonsoir. Yes! On est des personnes responsables. On est des gens responsables nous. C'est-tu la première fois que tu vas fumer devant des gens? Pas vraiment. Non? Non. Genre t'avais fait un live stream où est-ce que tu fumais, right? Ok. Fait qu'on va starter ça. Attends, J'ai commencé, j'ai déjà renversé de l'eau sur ton canapé. Mais c'est de l'eau. C'est de l'eau donc ça passe. Hey, j'ai déjà eu, quand j'ai reçu Jamesy soin de la bière, puis elle est encore au plafond. Check, elle est là. Je confirme, elle est encore au plafond. Je confirme. J'ai juste trop été paresseux pour. Donc, Aikiliu, YouTuber, influenceur numéro 1 au Québec. Au niveau des YouTubers, là. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais moi, c'est ce que je te confirme, là. J'ai checké un peu les statistiques, à part genre. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont au Québec, mais qui font du contenu en anglais. Ouais, oui. Ah ouais, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, quand tu regardes genre Watch Mojo, c'est comme. Ah oui, shit. si tu comptes les anglophones, C'est c'est ça, fini, j'existe pas. Donc, aujourd'hui, on va fumer du weed. Ok, ben du monde qui va être surpris. J'ai acheté pour toi du Della Haze. C'est du sativa, c'est moi qui ai le custom fait, les petites affaires. Ah ouais, il y bon, a des petits pots et tout. Ouais, c'est ça là. Moi, quand ça a été légal, la première chose que j'ai faite, ça a été carrément prendre des petits pots puis mettre ça. Tu les as triés et tout. Oh oui. Tu la connais, ça c'est la SQDC hein. Ouais, J'ai déjà vu ce nom. Non, c'est ça là. J'ai déjà vu ce nom. C'est que du légal. Je te ferais pas fumer des choses c'est je pas veux pas mon être dans genre. la merde là. Moi je fais que des trucs qui sont t'es autorisés plus- par la loi. T'es plus indica ou sativa? Ah, en vrai, vu qu'on est en fin de journée et tout, vaut mieux y aller avec de la sativa, je Avec pense. de la sativa, man, je pense que j'en ai juste un. Bah juste ça, hey, tu m'as dit c'est de la indica. Ah, non, ça c'est de la sativa. Bah c'est bon, on a ça. Ah, je pensais que ça veut dire indica. Chris, je suis dans le champ. Ouais, Ok, t'es on dans le prend champ, je ça. confirme. Ou alors c'est moi qui sais pas parler, je me rappelle plus. Non, c'est chill. On prend ça. Parce qu'on fume au bung, chose qui est assez inédite, je fume rarement au bung. Fait que moi, ça se peut Moi que je fume jamais, c'est la première fois de ma vie. Ah oui, hein? C'est pas comme si t'avais fait une vidéo qui parlait de cannabis. Ouais, mais j'ai pas fumé Mais dans ma vidéo. Je sais que t'as pas fumé. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi t'as pas voulu fumer dans Parce la que vidéo? je fume pas, j'ai jamais fumé, c'est la première fois de ma vie que je fume. Ouais, on est plus le 17 octobre là. Tu peux dire, moi depuis le 17 octobre, je fume là. Depuis le 17 octobre, t'es sûr, pas avant? Chut. Là, ça c'est de la force 3, hein. Fait que, Ah ouais, pour quelqu'un en qui- gros ça va rien faire du tout. Pour quelqu'un qui a pas fumé, c'est beaucoup là. Ah ouais, bah alors ça va rien me faire alors. Calice. Ok, man. Tu veux-tu grind? Vas-y, je vais grinder ça. Ok, vas-y. Passe. Tiens, vas-y. T'as l'air de. On va laisser l'apprenti faire. Ouais, j'apprends. Alors, c'est quoi, comment on fait comme ça? Mais je pense que tu le mets Et dedans. après, ouais, j'enlève les grosses branches. Ça, c'est pas bon, hein. Non, c'est ça. Ça, Tu c'est peux- pas bon, hein. Je pense que tu peux le manger. Ça se mange? Ça Tu l'as- goûte bizarre. Si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait, hein. Ça goûte bizarre. Alors, c'est sûr, là, c'est des fucking branches. Ça goûte pas bon. Non, c'est dégueu, là. Tiens. Il m'en faut un peu plus, là. Tu m'as donné Chris, genre attends. 1 milligramme. Ouais, mais c'est parce que la grinder, elle se remplit Ok. intense. Ok. Parce qu'elle va être trop être pleine, puis ça va plus passer dans les trous. C'est quoi, vas-y. C'est une petite grinder, genre vraiment basic. En vrai, ça a l'air assez fancy. Il y a 3 étages à Non, ton ouais, grinder. c'est ça, mais yo, moi, quand ça a été légal, je me suis équipé comme jamais. Ah ouais, toi, t'es comme les gens qui découvrent un truc et C'est après, ça, là. genre, ils dépensent tout leur argent Non, c'est ça, là. pour le faire une fois. C'est ça.
Genre, Je suis comme toi. Je suis comme toi. genre le bang, même shit là, je l'ai pogné puis ça finit là puis Parfait. je l'utilise juste. J'ai quasiment envie de m'en faire un costume. Il y a des trous là. Non, Ils mais c'est servent à parce quoi? qu'il faut que tu. Check, je vais te montrer. C'est parce que c'est un apprenti là. Je sais pas comment faire. Je sais. Ah, faut tourner. Tu tournes. Jusqu'à ce que ça tombe. Là, ouais, là, faut que tu le fasses tomber. Mais c'est parce Ah. que le truc, le Je connais récipient pas, est assez, désolé. est assez gros, genre. Ah, c'est ça là. Tu sais qu'est-ce qu'on a pogné. Tu veux commencer? Montre-moi comment on fait. Commence-toi d'abord. C'est que ça me fait fucking rire. Je veux te voir faire. Je veux savoir Ok, comment ok. faire. Tu vas-tu être dans le mal parce que moi tu sais j'ai un coloc puis là quand mon coloc est venu il voulait savoir c'est qui l'invité. Ouais. Mon coloc il suit aucunement internet fait qu'il sait pas qui se passe. Ouais. Puis là j'ai dit ah c'est le youtubeur le plus grand, le plus connu selon les affaires.ca tu sais. Ouais. Puis là il dit ah ouais il va fumer du weed ça va pas genre nuire à. I don't give a fuck. Je fais ce que je veux, quand Ok. je veux, comme je veux. Ok. Ceux qui sont pas contents peuvent aller se faire enculer. Non mais là mettons si la coke serait légale. Non, la coke c'est Ok. trop dangereux, c'est trop. C'est non, trop dangereux, ouais, là? c'est trop dangereux, c'est trop chaud. Moi, tout ce qui. Non, c'est chaud, ma gueule. Genre les champignons magiques c'est pas. Si, en vrai, ça c'est un truc qui m'intéresse parce que ça a l'air grave cool. Mais Ok. c'est un truc genre à expérimenter une fois dans sa vie, t'as vu, c'est pas un truc que tu fais tous les jours, genre tu vas pas te Non, dire, ah, c'est je vais ça, faire là. du moche. Mais y'en a qui font du micro-dosage hein. Ouais, Tu sais, LSD, ouais. champignons, tout Fais ça, ouais, je juste, sais, je moi j'ai sais. oublié le briquet là-bas. Il a oublié le briquet, vous êtes avec moi maintenant. Ah shit, je pensais qu'il allait sortir et nous laisser tout seul, mais il est juste à côté. T'es juste là, il était sur mon pot dedans, je prends de l'eau aussi. En fait, les micros sont assez forts, man, ils me pognent genre quand je m'en vais là-bas. Parce qu'avant j'avais un micro USB de. Ouais, bah là on Ouais. a des micros de malade. Le budget Qui- a été mis dans le crise de podcast. Ouais, parce que l'argent est fini. C'est la fin de l'année. C'est pour ça qu'on a eu 1 gramme de weed. Parce qu'il y a Non, plus de c'est-tu un budget. gramme? Non mais. Je pense que c'était un gramme. En vrai, je sais même pas. J'ai acheté jamais, je sais deux. même pas. J'ai acheté deux. Ok, il y a même de la glace dedans là, c'est fancy en esti. Fait qu'on va. Check, je vais te montrer comment on fait. Bon, comment? Moi je vais te tousser comme un malade. Hein. Ok. C'est pour ça que j'ai apporté. Bah moi mon- aussi j'en ai jamais fait. Si toi tu touches et que tu connais ça. Si jamais tu le fais one shot, t'es juste genre ben chillax, y'a rien qui se passe, ça serait mal. Non, t'inquiète, je vais être dead. Le gars, c'est comme genre le premier ministre qui veut légaliser ça, mais, Ah ouais. mais il l'a jamais fait. Oh putain, vas-y. Ok, Ouais, t'es vénère, t'es énervé toi. T'abuses. je te l'avais dit. Comment on fait? On souffle dedans? Il me regarde, il regarde ailleurs. Il se retourne. Eh, je t'ai pas expliqué, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est ça. C'est un tabarnak. L'apprenti, man. Aïe, fuck off. Ah, j'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Mais, Ça m'arrive. parce que je fume pas beaucoup, man. Moi non plus, c'est la première fois de ma vie. Tiens, c'est bon, cool. Je voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Tu sais, quand t'as fait ta vidéo sur la SQDC, t'as attendu en fil. Vraiment, t'as attendu en fil fucking longtemps. Ouais. Pis, t'es pas rentré, hein? Non, j'ai attendu 5 heures en fil. Au début, j'ai fait un live Twitch. J'étais en live. Fait que là, j'attendais pour le live. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, ok, mon live c'est plate. Là, je tiens ma caméra devant moi. Puis les gens me regardent debout dans la file. Fait que j'ai coupé au bout de 2 heures. Et je me suis dit, ça fait 2 heures que j'attends. Je vais continuer. Puis je vais aller à la SQDC. C'est le premier jour de la légalisation et tout. Fuck it. Et je vais éteindre mon téléphone parce que là, on est en train de faire une entrevue. Fait que je sais pas c'est qui m'écrit, mais fuck you. Il s'appelle Polo. Fuck Polo. Polo, hey, Fuck you, Polo. Polo. Voilà, c'est éteint. Et que disais-je? Ouais, je me suis dit, on a attendu 2 heures, on va essayer d'attendre un peu plus. On a attendu 5 heures au total, on était devant la porte, puis ils nous ont fermé à la gueule. Ils ont dit, désolé, il est 21h ou 22h, je me rappelle plus, c'est fermé, on peut plus. Puis il y a eu la police et tout, ils leur ont dit, vous devez fermer. Y a du monde qui ont genre commencé à vouloir genre se battre? Je sais qu'il y a du monde qui doit être en tabarnak. Non, là. en vrai, les gens étaient. Moi aussi, je m'attendais à ce que genre, les gens commencent à bousculer ou quoi, mais ils ont été très relax. Ok. Ils ont juste. Il y a eu un petit bout, parce qu'il y avait quand même. Il y avait une file là de quelques Ben oui, là, qui... centaines de personnes, même à 22h, tu sais. Mhm. Même à 22h, il y avait des gens qui auraient eu 3 heures d'attente s'ils étaient restés ouverts. C'est des malades. Ouais. Moi, j'ai été le matin même. Ouais. Ça a été quand même Oui, long. c'est vrai, je me ça a été rappelle. long, mais Ouais. genre... Ah, moi aussi, j'ai un truc. Ah, voilà. Tu vois, moi aussi, je j'ai me pas sens mis mal ça poli, mais silent. moi, au moins, c'était en silencieux. Ouais, mais moi, il était pas en silencieux, je viens de le faire. Parce que j'ai fumé. Fait que, tu sais, Ah, c'est ouais. ça qui arrive. T'as-tu remarqué qu'il y a ben de la pub en ce moment pour genre contrer le cannabis? Mais c'est une bonne chose. C'est ce c'est qu'on voulait, intense. c'est Oui, ce qu'on je voulait sais. de la légalisation. Je trouve que c'est intense pareil, là. Moi, On dirait qu'ils font pas la même chose avec l'alcool. On dirait que c'est pas la même. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi je pense que c'est aussi très politique et c'est très bien.
c'est très politique parce qu'ils veulent pas choquer les personnes qui connaissent pas ça et qui sont là à se dire oh my god, tout le monde va mourir, le cannabis. Fait que tu sais, ils sont là et ils disent regardez, on fait de la prévention. Mais d'un autre côté, c'est aussi une très bonne chose parce que ils font legit de la prévention, c'est une bonne chose au final. T'as-tu changé tes habitudes depuis que c'est devenu légal? Ouais, non, t'en avais pas avant. T'sais. Ouais, ça a rien changé pour moi la légalisation. Non, j'ai pas changé mes habitudes en vrai. Ok. T'as toujours été. Ouais, j'ai pas changé mes habitudes. C'est quelque chose que, tu sais, parce que t'as parlé de cannabis, mais en tant que tel, t'as jamais vraiment fumé, puis en parler ouvertement, tu sais. Ouais. Est-ce que, genre. Parce que c'est pas tout le monde qui peut travailler sur l'effet du cannabis. Moi, je suis pas capable de. J'ai juste me fumer un joint, puis d'aller faire du montage après. J'aimerais ça être capable, mais les seules fois que je les ai faites, quand j'étais à jeun, j'ai regardé ce que j'ai fait, puis j'étais comme, c'est de la crise de merde. Ouais. Non, moi non. Moi, je pense que j'arrive à être. Ben parce que moi je pense que j'arrive à être créatif avec, j'arrive à être productif. Okay. Mais de toute façon je pense que je suis la meilleure version de moi-même quand je suis 100% sobre anyway, tu vois. Hey, Alors, toujours là. ouais, jamais je me dis il faut que je fume pour pouvoir faire un truc où je le fais mieux. Tu sais, je peux peut-être tolérer, mais vraiment je pense quand je fais quand je suis sobre, c'est là que je fais le mieux ce que je fais. Peu importe ce que c'est. Mais c'est ça qui est important, mais surtout, il faut que le monde utilise de façon créative selon moi. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme abuse pas, c'est comme tout dans la vie. C'est là. comme tout, il faut pas en abuser. Toutes les bonnes choses là, faut pas en abuser. Donc au final, ouais, pour en revenir à ce que tu disais, je pense que c'est une bonne chose. Même s'ils sont intenses avec la prévention, je veux dire, on est passé de aucune prévention, aucune information, aucune éducation à c'est légal. Mais c'est surtout, t'as fait, tu sais, t'as dit aucune intervention, aucune prévention, etc. Mais là, c'est devenu légal, puis là, t'as beaucoup de choses qui est contre. Mais je trouve qu'on a rien pour nous dire, tu sais, on dirait que j'ai pas remarqué que c'est légal à 100%. On dirait qu'on est comme, on n'a pas l'habitude de fumer dans mais c'est ce qu'ils veulent aussi, sûr, hein. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit ambigu, ils veulent que ce soit pas public, ils veulent que ce soit pas le truc cool, yo, la weed est légale, tu vois. C'est pour ça que je pense aussi ils ont interdit le marketing, ils ont interdit les publicités. Ça, c'est bon, ça. D'emblée, tu sais, d'avance, ils ont dit pas de marketing, pas de publicité, pas d'affiches qui s'en flash, fait que... Mais nous, on peut faire de quoi en tant qu'influenceur? J'ai demandé à une représentante, puis elle m'a dit, en tant que tel, c'est pas nous qui fait la pub. Donc, ouais, toi, c'est ça. Tu fais... Moi, j'ai même pas demandé, mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, j'ai pas demandé. Parce que moi, je sais pas ça, moi, j'étais dedans, puis j'ai commencé à prendre des stories Instagram, tu sais, comme tout le monde, c'est comme, je suis dans une boutique de cannabis, tu sais. Ouais. Puis t'es comme, j'ai-tu le Je droit? suis en train de faire de la pub alors que c'est ça, illégal, ouais. C'est ça, là. Mais non, je pense que c'est au niveau de le gouvernement qui lui régule la vente. J'imagine, hein, je suppose que c'est eux qui n'ont pas le droit de, comment dire, solliciter de la publicité. Ok. Mais tu sais, si quelqu'un dit yo, j'ai acheté de la weed à la SQDC, c'est pas illégal, t'as le droit de le dire. Mais ouais, mais tu vois, j'aimerais ça. Qu'est-ce qui fait chier qu'on peut pas avoir de partenariat avec le weed? Tu sais, comme de la bière, tu veux faire un truc, par exemple, tu fais, j'ai une vidéo avec la bière. Je pense que ça viendra. Ça viendra, peut-être pas tout de suite, mais je pense que ça viendra. Parce que c'est le premier pas. La légalisation, c'est le premier pas. Parce que c'est vrai que c'est fait tout croche. Il y a encore plein d'affaires qui manquent. Ça se voit que, genre, ils ont fait ça à l'arrache, comme on dit. Mais c'est un pas dans la bonne direction, tu sais. Fais juste regarder le stock. Ouais, bah c'est ça c'est l'un des trucs qu'ils ont mal fait, mais bon. Mais tu peux vraiment prévoir comment que la population d'une province et d'un pays va réagir, là. Ouais. C'est beaucoup de gens pour le peu de statistiques que tu vas avoir recueillies, là. C'est vrai. C'est pas... En tout cas, j'avais un sujet, je pense que c'est le premier invité que, quand j'ai fait mes recherches, j'étais sur fandom.com. C'est quoi fandom.com? C'est comme c'est un site de fans qui écrivent des trucs sur toi comme un Wikipédia. Ouah, chaud! Puis là, j'ai trouvé full de shit. Puis j'étais comme, Sérieux? Ouais! Attends, check ça. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça parlait de ta première vidéo, ta dernière vidéo. J'ai appris que t'as fait le record mondial avec 55 000 abonnés en 2017. C'est ça que ça disait. Hein? Là, je suis comme... Ah ouais, mais ça doit être Genre pendant une nuit, là. Genre une nuit non, de mais lundi c'est... ou... Mais tu sais, c'est un fan qui l'a écrit, fait que c'est pas genre la source numéro 1 de... Mais je pense le seul, genre, j'ai pas battu de record de monde. Et 55 000, en fait, ça m'évoque juste le nombre de viewers que j'avais Ouais, non, sur c'est Twitch. ça, sur Twitch. Sur Twitch? Ouais. Ok, ouais. Record mondial de Twitch. Mais c'était pas du tout record mondial. Ok. Hein. Non, j'ai jamais battu de record mondial. C'était même pas le record français pour Le vrai. fan a été intense. Mais c'est juste que, genre, pour moi. Ouais, c'est weird, ouais. Le fan là, il était perché chez lui. C'est lui qui a fumé. Et chez lui, c'était légal, puis encourager la weed, hein, parce qu'il dit de la merde. Et non, en vrai, ce qui est arrivé, c'était quand même un moment marquant pour moi, parce que tu sais, avoir 60 000 viewers sur Twitch, c'est énorme. Avoir 60 000 personnes qui te regardent n'importe où, c'est énorme. Puis c'était comme mon record personnel en 7 ans de stream. C'était mon record à moi, mais c'était pas du tout record mondial ou quoi. Mais c'était quand même cool, tu vois, d'être. Parce que moi, je trouvais ça impressionnant. Mais tu sais, je trouvais ça impressionnant tabarnak, là. Ouais, c'était vraiment. T'es-tu arrivé comme
de même, tu t'attendais pas à ça, pis là. Non, c'était pas arrivé par hasard. Ok. C'est pas arrivé par hasard, c'est T'avais comme un arrivé. event ou- C'est arrivé, en fait, je jouais à un jeu à ce moment-là, je jouais à Grand Theft Auto 5, GTA 5, tout le monde connaît ça de nom, même des gens qui jouent pas. Mais on jouait à genre une version modifiée de ça, c'était du roleplay. Ouais, le roleplay, ouais. Tu sais, chacun joue un personnage et tout. Puis moi, c'est ce que je fais du roleplay sur Twitch, c'est ça que je fais depuis 6 ans maintenant. Puis les gens, ils aiment ma chaîne, ils aiment mon contenu, ils aiment ce que je fais, principalement quand c'est du RP, du roleplay. Fait que chaque année, chaque 2 ans, il va y avoir un nouveau jeu qu'on va roleplay, puis tu sais, il y a une hype avec ça et tout. Puis là, c'était juste GTA. Puis je savais parce qu'on a commencé à y jouer. Puis là, il y avait comme 5000 viewers. Puis le lendemain, il y en avait 10 000. Puis après, genre, j'ai posté des vidéos sur YouTube, elles ont eu 500 000 vues en 24 heures. Puis là, après, genre, ça a comme snowball. Puis c'était 1 million de vues par épisode sur YouTube. Puis fucking 50 000 viewers pendant quelques jours et tout. C'était vraiment une grosse Ça, hype. c'est genre 2017, ça? Ouais, je pense que 2016, je pense que c'était fin 2016, début 2017. J'ai tellement plus la notion du temps, ouais. Plus fin 2016, ouais. Ok. Ça, j'imagine, ça a été probablement le plus gros moment de ta carrière au niveau Ouais, enfin. du contenu que t'as créé, puis du hype qu'il y a eu dans ce moment-là. Parce que là, Ouais, oui. tu passes à la télévision, mais c'est pas du tout le même hype que. Ah ouais, non, pour vrai, ouais, pareil, moi je vois pas ça comme étant hype là, passer à la télé. Mais ouais, non, dans ma carrière jusqu'à maintenant, c'était genre le plus haut point. Ok. Puis c'est cool parce que jusqu'à maintenant, c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. En tant que créateur de contenu, streamer, youtuber et tout, le challenge c'est toujours de battre mon record personnel à chaque fois, à chaque année, tous les 2 ans, essayer d'aller encore plus haut, tu vois. Ok. Pour me surpasser. Fait que j'ai fait ça ces 6 dernières années. La première fois que j'ai atteint 1000 viewers, je m'en rappelle. Ça, c'est un bon milestone. Ouais, la première fois que j'ai eu 1000 viewers, je m'en rappelle, c'était genre il y a 6 ans sur Daisy. Tabarnak. C'était vieux ça, genre il y avait très peu de personnes qui l'avaient fait, puis on avait fait ça. Après, quand on a eu 4000 viewers, je me rappelle aussi. J'avais dit, si on a 4000 viewers, je me mets torse nu, je deviens fou et tout. Ça, c'est à l'époque que t'avais le droit de montrer tes têtes. Ouais, t'avais le droit d'être torse nu sur Twitch. Ok. Et après ça, 10 000. 15 000, puis GTA ça a juste tout cassé, là c'était 50 000, c'est un autre truc. Puis c'est quoi tu faisais comme roleplay? Comment ça? Tu faisais du RP? Ah, moi je faisais du roleplay de... J'ai fait du roleplay un peu genre de bandit, brigand, un J'ai peu... vu que tu vendais de la coke dans une Ouais, vidéo. ouais, entre autres, comme, ouais, t'as les vu. deux, ils me vendent Fait la que j'ai coke. fait ça en roleplay, puis j'ai fait l'opposé aussi, j'ai fait genre police. J'ai fait policier. Ok. Fait que genre c'était comme faire des enquêtes, faire des trucs. Puis les gens ils aiment regarder ça parce que c'est de l'improvisation. Au final c'est comme une petite pièce de théâtre dans laquelle il y a 100 joueurs connectés. Oh non, pardon, il y en avait 30, je dis la merde, il y en avait 30. Chris. Il y avait La 30 ville, personnes. est-tu la grosse ville ou Ouais, c'est la grosse ville. Ben là ça a changé aujourd'hui, c'est Ok. 500 personnes, t'as vu. Mais à l'époque, ouais, c'était 30. Mais tu sais, chacun assumait un rôle bien précis. Fait que tu sais, comme moi par exemple, j'étais comme le brigand qui voulait rejoindre la police. Fait que j'ai commencé à être comme un snitch. J'ai commencé à parler à la police, je leur donnais des informations et tout. Parce que j'en avais marre d'être un brigand, fait que je commençais à parler. Ouais, c'est ça. Mais les gens ils se connectaient, puis pendant 6 heures, 7 heures par jour, ils m'écoutaient faire ça. Est-ce que quand t'as fait le changement de brigand à snitch, Ouais. est-ce que du monde à qui t'as vendu de la drogue qui est en train de voir la police pour dire hey, ce dude-là il m'a vendu Ouais, de la ouais, il y en a drogue. plein, il y en a plein qui ont essayé de eux me snitch. Ils ont essayé de snitch la snitch, ouais. Puis moi j'ai dit non, je vois pas de quoi vous parlez. Oh non! Puis genre des fois il y en a qui sont venus me voir comme ça quand j'étais devenu policier. Ok. Fait que là genre je leur mettais les menottes. Ça Puis fait chier! je les emmenais au bord de la rivière, puis je leur disais t'es mieux de plus parler. Non! Puis là je les relâchais au milieu de nulle part, j'ai déjà fait ça une fois. Ouais, Yo, c'est intense ça comme shit! ouais mais tu sais, fait que les gens ils regardent, puis c'est drôle parce que personne se prend vraiment au sérieux, ça reste un jeu, mais le fait de jouer le personnage comme ça m'aide. J'ai déjà embarqué dans des streams de gens qui faisaient du roleplay. Puis on dirait que ça prend un genre de 10-15 minutes pour comprendre l'histoire parce que tu sais, C'est vrai parce que des fois ça- t'arrives en plein milieu d'une scène où est-ce qu'ils échangent des terres pis t'es comme hein? Ouais, tu comprends pas trop ce qui se passe, ouais. C'est comme, ouais, c'est sûr, parce que c'est des streams de 6 heures, 7 heures au final, hein. Ouais. Tu peux pas arriver au bout de la 4ème heure et essayer de comprendre 4 heures qui viennent de se passer. Je regardais, tu parlais d'un stream de 6-7. Tu sais, j'ai l'impression que les streamers, faire des streams de genre 10-12 heures, des fois jusqu'à 15 heures, c'est normal. Ouais, 10 heures, 12 heures, c'est normal pour beaucoup de streamers, ouais. Je vois pas d'autres jobs où est-ce que tu dois travailler pendant 12 heures pis c'est... Ouais, je sais, mais tu sais normal, pourquoi? tu sais. Parce qu'en fait, la plupart sont jeunes, Mhm. puis la plupart sont naïfs, puis la plupart, genre, overwork, puis ils le savent pas. Parce que Ok. tu sais, on a trop cette culture de il faut grind, il faut jamais arrêter, puis si t'arrêtes, tu vas tout perdre. Mais non. Puis, Ouais. il y a personne qui le fait, tu sais, fait qu'il y a pas vraiment d'antécédents. Les gens, ils sont juste là en mode, ok, faut que je travaille le plus possible. Même si je travaille 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, c'est pas grave. Mais tu sais, ils ont cette mentalité-là de je fais juste jouer à des jeux vidéo, quoi, mais... C'est Non, quand c'est- même... ouais, c'est c'est ça. plus que ça, tu vois. C'est pas le jeu, parce que tu sais, tantôt, moi cette semaine j'ai streamé, mais puis j'ai joué tout seul avec des gens qui streamaient.
Pis tu te sens genre, toi tu relaxes. Ouais, mais eux, puis ils sont comme. ils faut que j'entertain, là. Ouais, ils Moi, entertain. je m'en fous, là, je peux être en silence, puis juste être dans ma petite bulle, genre. Pas quand t'es streamer. Non. Pis j'ai l'impression que c'est. Pis tu sais, moi, je commence à faire ça, tout ça fait genre 6 ans que tu fais ça. Moi, c'est ma 2e année. Puis là, j'embarque sur la fin de semaine, c'est off. Je peux pas commencer à faire des choses la fin de semaine parce que, à un moment donné, tu deviens genre tellement dans ta job, là. Je vois ce que tu veux dire. Mais quand t'es streamer, pour la plupart, y a pas ça, tu vois. Pour la plupart, quand t'es streamer, t'essaies de stream 6 jours sur 7. Ouais. Genre, t'essaies de même stream 7 jours sur 7 si tu peux. Et tout, c'est vraiment cette mentalité, comme je t'ai dit, de grind. Ben, j'avais vu un truc où c'était Ninja qui parlait que les journées qu'il streamait pas, il perdait full de cash. Ouais, Aussi, les donations, il embarque pas. bah oui, dans la c'est comme sauce, ça, là. c'est comme ça. Ça va être rough, là. Ouais, si tu prends un jour de congé, puis ça fait comme. Ça Bah va ouais. frapper dans ton. C'est ça, t'es comme le patron puis l'employé en même temps. J'ai déjà dit ça quelque part, je m'en rappelle. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, le show quand t'es allé expliquer ton. Avec Radio-Canada. Ouais, avec les échangistes, Ouais, Penelope c'est ça, McQuaid. Ouais, je lui ai dit ça. T'es comme le patron puis l'employé parce que tu veux faire du cash, puis tu veux pas perdre ton cash, puis tu veux genre continuer de gagner des abonnés et tout parce que tu te dis c'est mon travail. Mais d'un autre côté, tu te dis juste, man, j'ai envie de prendre des vacances. Ouais. Fait que là, faut trouver l'équilibre entre les deux, de pas trop prendre de vacances, de pas trop J'ai travailler. l'impression que si tu veux prendre des vacances, tu te prépares à prendre tes vacances, donc les 2 semaines avant tes vacances, tu travailles comme un malade. Ouais, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, mais tu vois, j'ai l'impression d'être la seule personne qui fait pas ça. Oh ouais? Ouais, j'ai l'impression vraiment d'être la seule personne qui fait pas ça, ou l'une des seules en tout cas, je pense pas, je suis pas si unique que ça là, mais tu sais, je veux dire, pour vrai, tous mes amis streamers, youtubeurs que je connais, avant de, tu sais, s'ils veulent se prendre une semaine de vacances, ils sont là en mode, ok, bah je vais stream beaucoup cette semaine, je veux pas perdre mes abonnés, je veux leur montrer que je suis là, ou alors les youtubeurs ils sont là en mode, ok, je pars une semaine, faut que je prépare une vidéo par jour, une vidéo tous les 2 jours, tout le monde est comme ça. Mais moi, je m'en bats les couilles. Genre, si je me sens. En fait, j'y vais vraiment avec mes envies parce que je pense que c'est ce qui permet vraiment de créer le meilleur contenu possible. Des fois, je vais avoir 2 semaines, je vais avoir envie de rien faire. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, tu vois. C'est vrai qu'au début, pour moi, c'était plus. Je devais grind pour fucking payer mes factures, payer mon loyer parce que sinon, bah, je suis out. Non, c'est ça là. Mais, tu sais, je suis rendu au point où financièrement, là, je suis bien. Puis je me soucie plus trop de l'argent, tu vois, je me concentre sur ce qui est plus important, quoi. Y a-tu des phases dans ta. Tu sais, j'ai l'impression qu'une vie d'artiste, t'as toujours des gros downs avant d'atteindre le up, pis t'as toujours des moments où est-ce que tu choisis de vivre la vie d'artiste ou tu vas peut-être aller travailler quelque part d'autre parce que le risque est tellement différent. Ah non, moi je la vis à 100% cette vie. Ah ouais, moi je la lâcherai pas cette vie. Puis je sais que cette vie-là ne me lâchera pas non plus. Alors moi, tu sais, je veux dire qu'il y a un truc hors de mon contrôle, mais YouTube puis Twitch, je dis ça me lâchera pas parce que c'est l'avenir, tu vois, c'est un peu le début. Et tu débutes parce que t'as commencé, puis quand t'as été temps plein, t'as eu vraiment un petit peu plus difficile avant que t'aies eu des contrats, ce genre de choses-là. C'est pour payer le loyer, t'as-tu déjà eu un mois que t'étais comme oh fuck, je suis peut-être dans le mal de payer mon loyer? Bah les 3 premières années c'était comme ça. Hein. Mes 3 premières années, non mais mes 2 premières années quand c'est parce que la première j'étais avec les parents en fait. Mon argent était incertain, mais je m'en fous, j'habitais chez les parents. Ça, t'as pas le Puis départ, après t'as j'ai pas le loyer. déménagé parce que je commençais à avoir de l'argent, mais il m'est arrivé il y a des mois où j'étais là en mode pas assez d'argent pour manger ce soir. Oh, Intéressant, tu vois. Tu pognais quoi dans ce temps-là? Je mangeais pas, j'allais dormir, c'était mon sommeil, la bouffe. Ouais, Après, tu te levais, puis après ça, tu te levais, puis là, fallait que tu fasses. Ah ouais, mon gars, je me réveillais. Oh, je suis hype, oh, c'est cool. Ah ouais, c'est ça. Ok. Mais, genre, je savais que c'était possible, tu vois. Je savais que c'était possible de. Parce que j'ai regardé l'industrie, puis je me suis dit, man, genre, j'adore ça faire des vidéos, j'adore faire des lives. Et en plus de ça, je sais qu'il y a un avenir incroyable là-dedans. Ouais. Puis quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment d'argent à se faire là-dedans. Mais je le voyais arriver parce que, tu sais. T'as commencé par passion, j'imagine? Ah oui, 100%. Bah, là, ouais, pendant un bon moment, là, j'avais pas un centime. Mais j'adorais trop ça. Je sais que t'as déjà travaillé. Avant, tu travaillais pour Costco. Ouais. T'avais-tu des plans de carrière? Tu sais, avant, quand on était jeune, notre carrière comme créateur youtubeur, c'était pas comme un choix quand t'étais à l'école, genre, ah, plus tard, je vais devenir ça. Non, en vrai, j'avais pas de plan de carrière. Je savais ce que j'aimais. Vaguement, je me disais j'aime les jeux vidéo, j'aime la technologie et c'est à peu près tout, tu vois. Donc je me suis dit je vais aller étudier en informatique. Mais tu sais, un jour. C'est vague informatique. Ouais, c'est vague. Je me dis peut-être je vais être programmeur de jeux vidéo, peut-être je vais être designer, peut-être je vais être si. Fait que je me suis inscrit à Maisonneuve à intégration multimédia. Parce que on faisait un peu tout dans ce programme-là. C'était justement design, programmation. Au cégep? Au cégep, ouais. Puis je me suis dit au pire j'irai à l'université. Mais après comme un mois là-bas. Je me suis dit, fuck man, j'aime pas du tout le cégep. J'étais perdu. J'ai pas du tout aimé le cégep. Et en plus de ça, ma carrière YouTube commençait tout juste à se créer. Ça faisait 2 ans que j'étais sur YouTube quand je suis arrivé au cégep. Puis là,
YouTube, genre, commençait à bien payer avec les publicités. Il y avait qui à l'époque, quand t'avais commencé? C'est qui les autres youtubeurs qu'il y avait à cette époque-là? Euh, En 6 ans, t'en as vu passer. Diablo X9, Ah oui! Monsieur le V12, Oh oui! Beast Mode ici. Hey, Chris, Beast Mode, là, j'ai Ouais. rejoint, il était supposé venir, puis il a annulé à la dernière minute. je sais Ouais. pas. Beast Mode, ouais, il y avait genre Beast Mode, c'était la prime de Beast Mode, c'est là que j'avais commencé YouTube. Naito, puis c'était surtout des YouTubers gaming français, tu Ouais. sais. Ouais. Moi, j'avais été. Moi, Beast Mode 3, c'est le premier que j'avais appris qui était à Montréal. Puis là, si là, dans ma tête, Shit. ça a genre fait. Attends, il y a du monde à Montréal Ouais. sur YouTube, genre. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, il y avait. C'était tout petit. Pour là. vrai, lui, c'était l'un des seuls à ce moment-là, hein. Il y en avait vraiment pas beaucoup. Je sais, mais t'avais bien des youtubeurs, genre style. Mel's Bitch, mais c'est plus genre du underground de YouTube. Ouais, je vois. Style webcam. Puis il y avait aussi beaucoup de gens sur Facebook, il y avait aussi beaucoup de Ah ouais. vidéastes Facebook et tout, je me rappelle. Tu utilises ça encore Facebook? Fuck non, j'ai supprimé mon compte il y a longtemps. Ça, c'est. C'est bon, ça. Ouais, mais c'est pas parce que, genre, tu sais, je veux dire, c'est pas mon mouvement de fuck là, je veux ma vie privée parce que, anyway, Non, c'est je suis ça. pas sur Facebook, je suis sur Instagram, c'est pareil, ça appartient à Facebook. Mais c'est plus parce que Facebook, j'aime pas ça en tant que plateforme tout court. T'as-tu un réseau social que t'as pas essayé ou que tu voudrais essayer? Là? Je, T'intrigue. non, TikTok, j'ai trop envie d'avoir un TikTok. T'as-tu déjà passé un peu de temps là-dessus? Non, fuck no, j'ai jamais téléchargé ce truc. Mais tu sais, on dirait que veut pas, en tant que créateur de contenu, il va y avoir des nouvelles plateformes. Tu sais, comme avant, moi je me rappelle Instagram, j'étais pas là-dessus, on était tous sur Facebook. Puis là, le monde Ouais, a je tout migré comprends. Instagram. Je comprends, ouais. Mais on va voir qu'on migre de Instagram pour aller quelque part d'autre. Mec, ça c'est la base de notre métier. T'es obligé de t'adapter. Tu peux pas être un dinosaure. On est dans une industrie qui change tous les 3 mois. C'est vrai? Bah oui. 3 mois? Bah j'abuse là, mais je veux dire, tu sais, la technologie en général, ça avance tous les 3 Je mois. pense que c'est ouais. Un réseau social, ça se crée comme ça, puis ça disparaît comme ça. Vine, c'était à la mode il y a 6 Oh, mois. ouais. Puis là, ça existe plus, tu sais. Mais c'est encore populaire, mais sur YouTube, là, les Vines, Ouais, ouais. ça se revient, ça revient. Mais Ouais, mais c'est ça, je veux dire, les Viners. Ouais. Ils étaient riches de Vine. Dès que ça a disparu, ils ont dû s'adapter et se créer des chaînes YouTube. Maintenant, c'est Logan Paul, Ouais. c'est Jake Paul, c'est tous ces mecs-là. les là. Ponds. Ouais, c'est ça. Où tout ce monde-là, leur argent c'était Vine. Puis ça a disparu du jour au lendemain Vine, mais ils se sont adaptés. Mais t'as-tu vu, il y avait il y a un documentaire sur Netflix, je pense, influenceur, quelque chose de même. Puis ça parle d'une Viner. C'est pas genre les Logan Paul puis les trucs, la Viner était full populaire sur Vine, puis là quand ça a craché, elle veut devenir actrice. C'est la brune là, non? Ouais. Ouais, j'ai vu. Elle veut devenir actrice, mais à chaque fois qu'elle fait des éditions, le monde fait ah, t'es la Viner qui faisait ça. Ça s'appelle American Meme. Ah oui, c'est ça, oui. American Meme. American ouais. Meme. Ouais. Tu vois, ça c'est comme un. Moi j'avais jamais pensé à ça, qu'il y avait des Viners que quand la plateforme est tombée, eux ils ont perdu en tabarnak. Ah, mais c'est pour ça. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a, je les ai pas revus depuis que Vine a disparu. Enfin, qu'au final, ouais, on est dans une industrie qui change tout le temps. Ça c'est. Attends, j'ai checké quelle heure parce que je pense que. On va la prendre en pause parce que j'ai soif en tabarnak. On va aller se chercher de l'eau, les potes. On revient. Comment j'ai fait pour perdre mon téléphone? Moi, j'ai le mien. Toi, Il est t'as actuellement le 20h07. Bon, c'est correct. On va aller à la première pause parce que moi j'ai soif en esti, faut que j'aille pisser. Moi, j'ai Fait que, soif. en tabarnak. on vient dans quelques secondes. La façon la plus simple de supporter le Chris de podcast, à part écouter le Chris de podcast, c'est sur Patreon, ok? T'as sur patreon.com/, what the fuck Kev, pis t'as plein d'affaires, ok? Pour 1$, t'as accès à l'après-show. Fait que si là en ce moment, là, je jase avec Nabil, ben, il y a un autre 20 minutes de podcast inédit pour juste 1$ par mois. 3$ par mois, t'as accès à l'après-show plus le podcast. Audio premium sans pub. Fait que t'entends pas ma douce voix présentement. Attends, faut que j'allume la lumière de mon poisson. Et voilà. Ok, fait que je suis ouais, puis là pour 5$, t'as accès au podcast vidéo, audio premium. Le vidéo aussi est premium, fait que t'as même pas les pubs YouTube en plus, c'est calissement magique. Plus l'après-show. Puis je suis tellement généreux de ma part que je te laisse un extrait de l'après-show. T'as pas essayé TikTok? T'as même pas osé ouvrir l'application? Non, ça sert à rien. J'ai vu des vidéos de je réagis à TikTok et tout, je sais quoi. J'en ai vu assez. Ouais. Mais yo, c'est. Moi, je me demande c'est quoi ça avec les next là. Moi, c'est. Des fois, on me dit des personnes, on me dit ah ouais, telle personne utilise TikTok genre de façon non ironique. Puis je manque de genre cette personne baisse dans mon estime instantanément. Mais c'est qui en France? Et seule personne que j'ai vu en France qui avait TikTok, c'était Thibaut InShape. J'ai l'impression que lui, il est partout ouais? là. Sérieux, il a Il avait un TikTok, lui, je TikTok. savais pas. On se fait un hit de bang. Moi, je pense ça comme ça.
hit the bang. Moi j'ai encore renversé de l'eau sur moi partout. Le pire c'est que j'aimerais... Cette chandail là? Ça, c'est une marque montréalaise. Tu sais comment il s'appelle? Non, vas-y. Mais moi non plus, je sais pas. Ok, c'était une Je me rappelle question. plus, mais pour vrai, c'est C'est une une marque question que montréalaise. tu me posais. J'attendais juste que tu dises Moi, non je pour pensais dire moi que aussi. c'était une question à Charles. C'est Non. quand ça s'appelle comme ça. Ah ouais, je sais. Mais c'était la blague, justement, c'était le Oh, j'ai piège. aimé ça. C'est ouais, non, je sais que c'est une marque montréalaise parce que je les ai trouvés, c'était vraiment cool. Puis regarde, dans le dos, Ah, attendez, vas-y. je vous montre, dans le dos, c'est vraiment nice aussi. Il y a genre un Oh, gros dessin dans le dos et tout. ça c'est nice. Vraiment cool. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, c'était. Attends, j'avais écrit la fille, j'ai oublié ce que son nom. Enjoy Phoenix. Ouais, Qui a fait une vidéo qui disait que à partir de cette année, elle allait refuser tous les paquets d'entreprises. Tu sais, comme qu'on reçoit genre gratuitement, oh, on va t'envoyer ça, un pourquoi elle va chandail, les un refuser? truc. Elle disait que c'était devenu trop intense pour elle, elle en recevait fucking trop. Quelque chose comme genre 5-6 par Ouais, jour. ouais, mais elle, ça m'étonne est pas. en beauté, lifestyle. Ouais, elle, ça genre. m'étonne pas. Elle fait du maquillage et tout, c'est sûr. Ça Mais- m'étonne pas. Puis, tu sais, j'avais vu dans un groupe, on parlait de ça, puis là, le monde était comme, ah, c'est ball comme move, tu sais, pourquoi c'est ball comme move de refuser des commandites, genre? Parce que C'est même moi, pas des commandites, c'est juste des cadeaux. Parce que Ok. moi j'en reçois aussi plein des boîtes comme ça. Mais c'est des boîtes qu'on m'envoie sans rien me demander, tu sais. En juste tiens, cadeau. Fait que c'est des cadeaux, genre je sais pas. I don't know, Je man. pense que le lighter est là. Ici. Mais elle, je peux comprendre, tu vois. Ouais, il est là. Je peux comprendre parce que elle, le truc, tu me diras, c'est que. Est en Elle mode- reçoit genre ouais. 5 colis par jour. Moi je reçois 5 colis par jour. Moi aussi je leur dis arrêtez de m'envoyer des colis. Et c'est drôle parce que mon dernier message, là j'étais en train de parler avec Karl. Moi je reçois un colis par semaine. Ok, Puis c'est vrai que je trouve ça un peu intense. un par semaine, tu trouves ça intense? Mais pas intense, mais un peu quand même, genre, ça commence à devenir chiant parce que moi j'aime rien jeter. Je suis pas genre un doute qui va acheter des affaires, tu vois. J'aime ça, surtout si c'est des affaires utiles, custom, des cadeaux qu'on m'a fait. Mais le problème c'est que là, je commence à me retrouver avec plein de trucs chez moi, à la maison. J'ai plein de cartons, plein de boîtes, plein de shit dont je me suis jamais servi. Enfin qu'au final, je me dis, j'essaie de. Je le donne à des potes. Je sais que, il y a même des entreprises qui mettent full de papier, full de trucs. Ouais, ça Ça aussi. met beaucoup genre de, Ouais. de déchets pour rien. Il reste un petit... Ça aussi, c'est sûr que si les gens, enfin si les compagnies commencent à envoyer un truc full d'emballage et tout. Tu sais, t'as des, comme des ballons and shit, là t'es comme... Bah, moi oh j'ai my God. comme, tu sais tu sais pourquoi je dis c'est quand même un peu intense parce que j'ai un colis qui est grand comme ça là, qui est grand comme genre, c'est 1 mètre par 1 mètre, c'est géant, c'est un méga coffre. Tu l'as reçu, tu l'as pas ouvert. Oui je l'ai ouvert, Ok. mais tu sais le coffre il reste là, c'est un coffre en métal et tout géant. Ouh, ouais, C'est ça, genre, c'est puis j'ai reçu aussi un coffre en bois custom avec mon nom dessus et tout. Mais ça reste quand même un giga coffre. Le premier est cool, le deuxième est cool, mais quand on a 18 dans l'appartement, je suis là, je Oh, regarde. ouais, hein? Tu sais, j'ai que des trucs genre, des shit qui prennent beaucoup de place, fait que. Il me faudrait soit plus de place, soit moins de colis. Mais en vrai, jamais je dirais moins de colis parce que. Non, mais tu sais, On m'envoie des trucs gratuits, je les donne à des potes quand j'en veux pas et puis c'est tout. Hein. je peux comprendre quand tu reçois trop de quelque chose, à un moment donné, ça te tente. Tu sais, comme quelque chose qui se répète toujours, à un moment donné, ça Ouais, devient ouais. dérangeant, là. Mais jamais, moi jamais je pourrais m'en plaindre, genre jamais. Ok. Non. C'est quoi le colis le plus, genre, weird que t'as reçu? T'as-tu déjà reçu des colis de quelqu'un qui t'est demandé qui ont eu ton adresse? Non, j'ai jamais Non. reçu de colis de gens qui ont trouvé mon adresse. Ok. Par contre, j'avais une PO Box. Brièvement, je l'ai laissé genre juste une semaine ou deux. Mais j'ai reçu surtout des belles choses. Quelqu'un m'a offert. Mais c'est vraiment pas weird là, je sais pas ta question, mais Non, vas-y. j'y pense parce que quelqu'un m'a offert une laisse pour mon chien, pour mon husky. Oh, Il y a ça, c'est 2 ans, puis je l'ai encore aujourd'hui, tu vois, j'utilise ça, c'est encore. original, en Ouais, tu sais, effet. c'est une laisse que sa maman a faite à la main et tout. Il me dit, yo, c'est fait à la main et tout, je t'en offre une. Mais tu sais, j'ai quoi d'autre? J'ai un petit cadeau aussi, random. Une fois, j'étais en convention à Paris, puis il y a un abonné qui est venu me voir, puis il m'a donné une peluche de husky. Parce que j'ai un husky. Nice. Puis tu sais, je l'ai accroché à ma maison il y a 3 ans, puis elle est encore là, tu sais, c'est dans mon appartement. En fait, j'ai rien reçu de weird. En vrai, quand les gens m'envoient des trucs, c'est précieux pour moi, c'est trop cool. Ton husky, c'est ton premier chien? T'as-tu déjà eu d'autres chiens? C'est dans ta le vie? premier dans. Non, j'ai eu d'autres chiens dans ma vie. J'ai grandi avec des chiens toujours, parce que j'ai grandi en Algérie. C'était des chiens de garde. Fallait Ah ouais? en avoir, sinon tu te faisais cambrioler. T'es-tu sérieux? Ouais. Holy shit. Parce qu'il y avait beaucoup de cambriolage dans mon C'est quartier. comme c'est quoi comme sorte de chien? de C'est un garde? berger allemand Ok, ouais, croisé classique. Doberman. Oh! Grand comme ça, mon gars, il s'appelait César. C'était une vache, pas un chien. Ouais. Holy shit. Ouais. Ok, mais ça, Chris, ok. Puis là, je sais qu'en ce moment, t'as un husky. Moi, parce que je veux m'acheter un chien, puis là, je suis comme, ah, je suis down, mais j'ai pas encore, genre, eu de responsabilité comme ça. Tu sais, avant, c'était toujours le C'est chien ouais, des non, parents, pour là. vrai, faut que tu sois fucking prêt. Et moi, limite, genre, je le déconseillerais aux youtubeurs streamers parce que moi, j'arrive à bien m'en sortir avec mon chien. Mais moi, c'est parce que, comme je t'ai dit, quand tu sais, je sais prendre du temps pour moi et tout, mais la plupart des streamers, la plupart des youtubeurs, toi, je sais pas comment t'es, mais la plupart sont très occupés. Fait que t'as pas le temps de t'occuper d'un chien, ça demande du temps.
Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'attention. C'est pas comme un chat. T'as-tu un chat aussi? J'ai un chat aussi, ouais. Ok. Je suis allergique au chat. Ah ouais? Je suis devenu allergique au chat. Ah oui, j'ai vu Ouais, le je suis- titre. Explique. Ouais. J'ai vu le titre, mais j'ai pas checké la vidéo. Bah, en fait, du jour au lendemain, j'ai emménagé avec ma blonde il y a 3 ans, mon ex. On a emménagé là. Et elle avait un chat, moi j'avais un chien. Tu sais, on a vécu ensemble très bien. Ils se sont bien entendus, on était contents. Puis à un moment, on a couplé son chat avec le chat d'un ami. Ils ont eu 2 bébés. Mon ami a gardé un bébé, nous on en a gardé un. Ah, ok, ouais. Puis c'est le nouveau chat depuis qu'il est là. Je suis comme devenu allergique. Pareil, j'ai grandi avec des chats. Je savais pas qu'on pouvait devenir allergique, mais je suis devenu allergique. Des fois, c'est genre le poil du chat qui fait la différence. Ouais, je sais pas du tout. Ah, moi, je sais pas du tout. Il y a quel âge, ce chat-là? Il a 1 an et demi, le même âge que mon allergie. Ok, Chris, Le ok, même ouais. âge que mon allergie, Ok. tu vois. Fait que j'ai commencé à éternuer, j'ai commencé à avoir le nez qui coule, je me suis dit, ah, j'ai attrapé un rhume. Mhm. Mais c'était weird, c'était pas comme les rhumes habituels. Puis après, genre, comme 5 semaines, je me suis dit, hey, mon rhume il dure depuis longtemps, tu sais, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok. Allergie, là. Je me suis dit, bon, c'est pas un rhume, Nabil, tu sais, ça arrive random, une fois tous les 3-4 jours, je commence à éternuer. Là, je me suis dit, ça commence à être de plus en plus intense. Je suis parti voir un allergologue, il m'a piqué avec Allergologue one shot, toi. allergologue direct. Holy shit. Je savais que c'était une allergie. Ok. Flemme d'aller voir le médecin généraliste et tout, blablabla. Je savais que c'était une allergie. Il m'a piqué, puis il y a eu un méga rang rouge sur une des piqûres, c'était Chat. chat. Il m'a T'as-tu dit, d'autres? vous êtes 100%. Non, juste ça. T'as juste ça? Ouais. Puis il m'a donné 2 options. Ok. 3 options. La première, c'était de prendre l'immunothérapie, mettre des gouttes sous la langue tous les matins pendant 4 ans. Je lui ai dit, j'ai la flemme. Holy shit. Je suis- 4 ans? Je suis pas une personne d'engagement, ok? J'aime pas les engagements, fait 4 ans, fuck off. Et en plus de ça, tu sais, tu mets l'allergène, fait que c'est désagréable, tu mets une goutte de chasse sous la langue, tu vois. Je lui dis, ouais, c'est comme. Est-ce qu'il y a aussi ça pendant 4 ans? Ouais, la goutte, Ok, c'est l'allergène de chat. Ok, Ouais, ok. ouais, ouais. Fait que j'ai dit, ouais, non merci. Il m'a dit, la deuxième option, c'est vous continuez de vivre avec le chat, mais tu sais, vous prenez des antihistamines, genre tous les jours ou tous les 2 jours ou quoi. Ou alors, genre, vous vous débarrassez du chat. Vous faites pas chier que vous vous débarrassez du chat. Oh. Mais je sais pas, je lui dis j'ai pas envie, je peux pas me débarrasser du chat, tu vois, je peux pas juste me débarrasser du chat comme ça et genre je veux pas jamais je donnerai le chat à la SPA, je préfère qu'il reste chez moi Non, et qu'il ça meure serait chez moi, tu vois, ils sont déjà surchargés à la SPA. Ou alors, tu vois, si un de ces quatre, je trouve un ami à qui je fais vraiment confiance et qui veut l'adopter, je lui donnerai. Mais je connais personne, tu vois. Pour l'instant, fait que je le garde, ça me dérange pas. Je prends mes médicaments, il vit avec moi, je le nourris, il est bien. Je veux parler tantôt, tu as dit avec ton ex. Ouais. Je veux pas savoir le pourquoi, comment, moi je m'en fous, c'est ta vie privée. C'est vraiment pas très Je veux- intéressant, je peux te le dire. Je veux juste savoir l'impact que ça a non mais que ta vie comme ça personnelle est genre Ah ouais. dévoilée. Tu sais moi j'ai vu c'est parce qu'une personne a commenté Bonne pourquoi question. t'es pas encore abonné, vous êtes plus abonnés ensemble sur Instagram. Fait que là ça a comme parti un débat pis tout. C'est ça. En fait, le truc c'est que je l'ai vécu là ces 3 dernières années, une relation médiatisée. Bah ouais, on peut dire médiatisée. Ben oui, médiatisée. Genre ensemble, là, on fait des vidéos ensemble, elles ont 1 million de views, 2 millions de views. Genre, les gens nous ont vus ensemble, les gens nous aiment ensemble et tout, c'est sûr. Mais le truc c'est que tu vois, en dehors de ça, il y a la réalité aussi, genre, on est des gens normaux, on peut se séparer, on peut pas se séparer. Fait on s'est séparés pour une raison toute simple, on s'est juste dit, tu sais, nos envies sont pas pareilles, on a envie de faire d'autres trucs. On s'est juste, tu sais, on s'est séparés à l'amiable, là, genre ça aurait pas pu être plus clean. On est encore amis, tu vois, on se parle de temps en temps. Ça c'est la meilleure séparation. Ouais, que tu peux vois, genre avoir. on est vraiment, c'est pas, y a pas eu de trucs bizarres, ou y a pas eu de... C'est juste, on s'est juste séparés parce que moi je veux des trucs, puis elle veut des trucs, puis c'est pas les mêmes trucs. Puis j'ai aimé qu'à date, je sais pas si c'est dans vos plans futurs, mais vous avez pas fait de vidéos où on se sépare parce qu'il y a Ah beaucoup ouais, de gens. non, moi qui j'aime font ça, pas, ouais. moi j'aime pas Tu sais, ça. Ah t'as ouais. une youtubeuse qui a fait ça, puis c'est une des vidéos les plus populaires de l'année 2018. Ouais, là, ça qui m'étonne explique pas, pourquoi. ouais. Non, moi ça m'intéresse. Ouais, non, ça m'intéresse ce genre de truc. Ça a été quand même un débat parce que tu sais, vous êtes deux, vous avez chacun Bah en fait, une c'est ça le carrière. truc. Moi, ce que j'ai dit, ça c'était une de mes demandes, un truc que j'avais dit à Marie, c'est Marie, là on va se séparer, par contre, viens, on n'en parle pas parce que les gens ils vont nous casser les couilles. J'ai dit, les gens ils vont nous casser les couilles pendant fucking longtemps, pourquoi, comment et tout. Revenez ensemble. J'ai dit, viens, on attend le plus longtemps possible, et au bout d'un moment, ils vont s'en rendre compte, on va juste leur dire. Puis ça a duré comme genre 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, on n'était plus ensemble, mais on l'a dit à personne. On a juste fait nos vies, tu vois, tranquille, elle a déménagé, on a fait notre vie comme des personnes normales. Puis après, les gens ont commencé à demander, yo, pourquoi vous êtes pas ensemble? Yo, on vous voit pas, yo, les gens ils ont tout vu. Fait que je commençais à avoir
je les ignorais, puis là je commençais à voir encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Est-ce que une grosse différence que je trouve qu'on a avec les médias traditionnels, c'est Ouais. que, tu sais, mettons, tu penserais à des artistes comme des acteurs, s'ils seraient séparés, t'aurais les médias qui en parleraient, t'aurais des articles de Ouais. journaux, mais j'ai l'impression que le monde du web, on n'a pas ça. Si personne en parle Tant d'autre mieux, que tant juste mieux. vous deux, genre. Tant mieux. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Mais bah après, c'est l'évolution normale de YouTube. C'est sûr, ça va arriver. Hein. Je veux dire, regarde, les Américains, ils ont bien Drama Alert Ah oui. et toutes ces Oh affaires. my god! Ça va Hey, venir, il va y en avoir hein, ça un, va hein. venir. C'est clair! Ça va venir C'est en clair. franco. Il y a un francophone. Il y a une place à prendre là, actuellement dans le monde. Si vous cherchez à vous faire une carrière sur YouTube, Le genre de drama alert. faites un Ouais. Drama Alert. Faites genre des vidéos où vous parlez de tout ce qu'il y a de drama, mais genre dans le monde du web. Et ça marche. J'ai l'impression qu'un autre gros type de youtubeur qu'il va avoir, ça va être le pothead. Tu sais, Ouais. comme il y en a comme qui font ça, que c'est bien, tu sais, une grand-mère qui fume du pot, tu sais. Pis ça amène le pot puis le cannabis d'un côté vraiment plus beau, plus clean. Ouais, que je vois. Je suis un gars gayé, Ouais, tu sais. je vois ce que tu veux dire. Je suis sûr qu'il va en avoir un qui va avoir. Pis tu sais, il y aura. Je vois des petites chaînes de cannabis qui ont comme 2000, 3000 abonnés, j'y Ouais, vois, ça mais commence. j'ai l'impression qu'ils ont pas le petit genre. Ah, c'est souvent des Mais personnes ça va de venir. 40, Hein. 40 ans. Peut-être ils sont au 45, début là. aussi. Hein. Peut-être parce qu'ils sont au début aussi. Faut leur laisser le temps. T'as-tu d'autres idées comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'on est des créateurs où est-ce que tu sais, on a notre tâche, on fait des choses, Ah notre ouais, idée. je sais. Pis t'as des petites idées que t'es comme, je pourrais pas faire ça, mais Ouais, il y a c'est fou qu'il y ait une personne Moi, qui il y a peut faire ça. ouais, là. plein de fois. Plein de trucs. Tu sais, t'as le Drama Alert, de Drama cannabis. Alert, cannabis. À peu près, en vrai, Tout tout le ce que monde, font les anglophones, tout ce que font Mm. les américains, ils ont une longueur d'avance Mm. sur la francophonie. Pour vrai, c'est juste ça. Tout ce que font les youtubeurs français, puis tout ce que font les youtubeurs francophones, en général québécois et tout, c'est ce qu'ont fait les américains il y a 2 ans. Ouais. C'est J'ai- ça. Ça fait, moi je trouve que ça fait, en fait, ce que ça fait, c'est États-Unis, France, Québec. Mhm. 100%. Pourtant, on est collés, genre. Ouais, je sais, moi non plus, j'ai jamais compris comment ça fait ça, mais ouais, le Québec est toujours sur les tendances de la France quelques mois plus tard. Et la Mm. France est en retard de 1 an ou 2 sur les États-Unis. J'avais vu un moment donné, c'était, tu sais, il y avait des challenges. C'est quoi, t'as le Bird Box Challenge. Ouais, c'était un meme qui est devenu un challenge. Ah, man, c'est comme le Tide Pod Challenge. Ouais, c'est le Natural Selection Challenge. C'est ça, mon pote. Oh non! Non, mais c'est vrai, je veux dire, à quel moment tu vas manger un Tide Pod? Il y a du détergent et du bleach là-dedans, là. Ça ressemble à un bonbon, t'as pas Yo, compris? les gens s'en C'est foutent. ça la blague! J'ai C'est vu... ça la blague! Non, mais il y en a qui l'ont fait pour vrai. J'ai vu Je genre, sais. des adultes de 28 ans prendre un Tide Pod dans leur bouche. Pourquoi? À quel moment? Why? C'est le challenge. Je peux comprendre le danger envers les enfants parce qu'ils sont innocents, ils sont naïfs, ça faut les protéger et tout. Mais à 28 ans, c'est chaud, mon pote. C'est compliqué là de te défendre. Ah non, mais les views, Ouais. c'est souvent ça là. Bah tu sais, il y a eu tu fais ces décisions de merde comme ça là, qui sont prises par des adultes. Ça me fait penser au YouTuber qui est mort, qui a été tué Avec par le gun? avec le gun. Oh non! Ah ok, imaginez Oh, là, vas-y. on fait une vidéo avec What the fuck Kev, puis on dit, je sais pas moi, je prends ça, puis je dis c'est un livre et je dis ok, tire-moi dessus avec Ouais. un pistolet. On va prouver que ça fonctionne. genre. Ouais, puis le gars, sa copine, elle a tiré à travers le livre et il est mort parce que c'est un livre, c'est un livre. Il est mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que je te dis, man, les gens des fois ils sont cons. Hein. Mais est-ce que tu penses que c'est. Tu sais là c'est intense là, mais à un moment donné, il y a quelqu'un ça va être encore plus intense là. Peut-être une personne qui va se pitcher d'une falaise sans parachute, rien pour montrer quelque chose là. Oh man, ça m'étonnerait C'est même. comme les live leaks. T'as déjà checké Ouais. live leaks? Ah non, mais je peux pas. Les trucs morbides, je peux pas. J'ai Oh. regardé des fois, je peux Non pas. mais c'est comme. Tu sais, tu vois juste une personne qui se piche d'un immeuble, mais Ouais. tu vois pas qu'elle atterrit, mais tu sais que après ça, y a pas d'effets spéciaux je là. peux pas, moi. Je Y a peux pas pas. d'effets spéciaux Et là. apparemment, c'est naturel d'avoir de la curiosité morbide. Apparemment, l'humain est naturellement attiré par la morbidité. Ah, ils ouais. disent qu'en gros, on a tous une petite partie de curiosité morbide où on a envie, genre, d'avoir cette curiosité obscure. Mais moi, je l'ai pas, cette curiosité. Je veux pas. Non. Tu sais, t'as déjà vu quelque chose d'intense. J'ai déjà vu des trucs fucked up, genre. Et je peux les compter. Je me rappelle de chaque truc, tu vois. Fait que je veux plus voir, c'est bon. Vas-y, montre-moi ça. I don't know, man. J'ai vu genre des trucs vraiment, vraiment fucking trash, tu vois. Genre des gens se faire tuer une fois et tout. Oh, Fait que ouais, tu vois, j'ai non, vu mais- ça, j'ai dit, pourquoi j'ai regardé ça, tu vois. J'étais jeune, j'avais 14 ans, c'était le début d'internet. Genre, tu sais, on savait pas c'était quoi internet, là on était au cybercafé, on cliquait sur n'importe quoi et j'ai vu un truc, j'ai dit, ah, plus jamais je vais sur Mais internet. surtout le Reddit 50-50, des fois c'est. Ah man, fuck that. Tu sais, Non, ça, c'est c'est mort. c'est un subreddit que t'es. Tu sais, c'est comme des petites affaires, genre, c'est soit un petit chaton tout cute qui te balade ou un chaton qui se fait garrocher du haut d'un immeuble. Ouais. T'es comme, non, c'est clair, c'est pas le chat qui se fait garrocher. Puis là, t'appuies dessus, puis ça t'amène à une vidéo de ça, t'es comme, Ouais. tabarnak. Ouais.
Des fois, c'est des belles petites affaires. Puis ça, il y a bien du monde qui ont fait des vidéos sur le. Ouais, le sur 50-50, ouais. J'ai regardé des. Moi aussi, je regardais des fois, 50-50. Moi, des fois, j'appuyais, puis là, je voyais que ça arrivait sur Live League, puis j'étais comme, non, Ah ça, ouais, ça, je suis pas down, là. Ouais. Ça, je suis pas down de voir un chaton se faire garocher. Ouais, non, c'est pour ça. Ouais, mais il y a des sites comme ça. Hein. Mais tu sais, Reddit, selon moi, ils ont tellement ça, c'est un truc que les Américains font qu'on fait. On n'a pas encore en France, au Québec. Tu sais, au Québec, il y a pas beaucoup de monde qui utilise Reddit. Ouais, bah, même en France, il y a encore moins de monde en France qui utilise Reddit. Pourtant, c'est la base. Ouais. Tu sais, tu vois comment c'est fait, c'est du. C'est assez easy, là, comme. C'est super simple comme concept. C'est juste un petit, des petits textes, des trucs. Pour vrai, je me demande pourquoi là. personne n'a jamais essayé de copier ça en France. Genre, ou dans la francophonie, je veux dire en Mais général. il y a des subreddits français, là. Il y a des subreddits que c'est genre. Ils ont genre 20 000 followers, Ouais, 30 000 followers, who cares? Je veux dire, sur Reddit, là, il y a 10 millions de visiteurs par jour. C'est fou. Si, man. Tu fais de la boxe? Je fucking pas avant. Là. Ouais. Tu fais. 5 fois par semaine. Tac, tac, je boxe. C'est un truc que t'as fait justement pour te. Un petit peu t'évader de ta job? Parce que comme t'as donné des Non, pauses, j'ai là. fait ça parce que j'étais gros. Ah ouais, c'est crissement bon comme argument. Ça. Ouais, mec, j'étais gros, puis j'aimais pas de quoi j'avais l'air. Puis en plus de ça, je m'étais fatigué. Je me disais, putain, je suis fatigué, j'ai envie d'être plus en forme. Genre, je monte des escaliers, je suis fatigué. Oh, ouais. Je me dis, bon, la flemme d'être fatigué pour monter des escaliers. Fait que. Ça, il y a 6, 7, 8 mois, j'ai appelé un coach privé, je lui ai dit, yo, je suis gros, je suis pas en forme, je veux m'entraîner, mon pote. Et j'ai envie de faire de la boxe. Puis le dude, il fait ça, il fait de la boxe, puis du conditionnement physique. Ok. Puis il nous fait genre des entraînements custom avec mon ami et moi. Si des fois est-ce que c'est de la boxe juste devant un punching bag ou des fois vous avez des combats? Non, on se part souvent ensemble, on se bat souvent. Ouais. Ouh, ça c'est nice. Ouais, entre nous, on se tape souvent. C'est Ok. vraiment cool. C'est Ok. vraiment, vraiment cool. Est-ce que la boxe était ton choix numéro 1 ou t'as eu d'autres choix? Ah non, c'était mon choix numéro Ok. 1 depuis toujours. Ok. Et là, il me manquait juste le déclic. Et le déclic, c'était bah ça. Puis je me suis dit, là, j'ai envie de maigrir un peu, j'ai envie de redevenir comme avant. Et je me suis inscrit au gym normal. Ouais. Je commençais à y aller avec Jules, mon ami. Mais le problème, c'est que je me suis vite ennuyé au gym. Moi aussi j'aime pas le gym. Je me suis vite ennuyé au gym. Genre, je peux comprendre que les gens aiment et tout, y a pas de souci, mais faire les mêmes mouvements robotiques tout le temps là, c'était pas fun, ça me stimulait pas, tu vois. Je me suis dit, je préférerais faire un truc qui est vraiment cool. Une activité, genre. Une activité. Fait que la boxe, c'est cardio, c'est musculation, et en plus de ça, on fait aussi du conditionnement physique, tu vois. Ça c'est nice. Fait qu'il y a une journée où on va faire que de la boxe, et une autre journée où on va même pas mettre nos gants de boxe, on va juste genre faire des exercices, on doit pousser des chariots, faire des tractions. Mais ça c'est nice. Est-ce que c'est genre privé, c'est juste toi pis lui ou il y a Ouais, un c'est cours? privé, c'est juste Ok. nous deux. Ça c'est. J'ai jamais fait de trucs privés. Moi C'est quand la j'étais. première fois, moi aussi, Ok. première fois je fais ça. Moi avant j'ai fait beaucoup d'arts martiaux là quand j'étais kid là. J'étais genre ado là pis j'étais en forme là. Parce que quand j'étais kid j'étais un petit peu rondelet. Ouais, Là j'ai perdu du poids. Là j'ai regagné. Fait que là faudrait que j'en reperde genre. ouais. Mais je suis pas un gars de boxe genre. Ça Non, pour je dire que je suis pas un vois ce gars que de boxe. Je vois ce que tu veux dire. Toi, tu faisais quoi comme Mais art moi martial? c'était surtout les pieds genre. On dirait que les Ah, pieds kickboxing, j'étais genre? genre taekwondo and shit. là. Taekwondo, ouais, je vois. Tu sais, parce que c'est un truc de compétition puis t'avais des points puis t'avais aucun point avec tes points. Ouais, je vois ce que tu Fait veux que si dire. j'avais un coup de poing ça changeait rien fait que Ouais. je pouvais pas gagner un combat en compétition genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, la boxe, ça m'a toujours parlé, je sais pas pourquoi. Puis finalement, je comprends pourquoi. Parce que là, je fais de la boxe et mon gars, c'est genre le meilleur moment dans ma vie quand je suis en train de boxer. T'es-tu un gars qui est comme contre le UFC genre? T'es comme boxe et plus puriste? Ah ou non, genre, pas tu du t'en tout. J'adore l'UFC. Ok. Ah, je regarde tout le temps l'UFC et tout. Moi, c'est du divertissement, même, j'y pense pas trop. C'est quoi les règles du UFC? C'est, C'est comme pas des parties. Bah, tu sais, c'est des arts martiaux mixtes déjà. Fait qu'il y a des dudes qui arrivent puis qui sont beaucoup plus forts en grappling. Eux, ils font de la lutte. Tu sais, c'est les dudes qui te collent, là, qui te mettent à terre puis qui t'étranglent. C'est leur spécialité. Puis t'en as leur spécialité, c'est la boxe. Puis t'en as leur spécialité, c'est le taekwondo. Holy shit! En vrai, taekwondo, je sais même. Ouais, j'imagine que oui. Tu vois, il y en a, c'est le jujitsu. Puisque ce qui se passe, c'est que ils vont les classer par catégorie de poids. Puis après, ils se battent entre eux. Puis ça donne vraiment des combos intéressants parce que des fois, t'as un dude qui est un boxeur 100%. Tu vois, lui, c'est ses points, sa force. Puis l'autre, sa force, c'est de te coller puis de te mettre à terre. Moi, je checkais justement des vidéos que c'était carrément, t'avais une personne qui faisait du kung fu, puis c'était du kung fu, puis t'avais Ouais. contre un sumo, qui était Ouais. vraiment un sumo là. Ouais, mais ça, c'est plus. Ouais, je connais. Ça, c'est d'autres organisations que l'UFC, ouais. Ok. Ce serait fou quand même au UFC, je pense. Ouais. Non, eux, ils essaient C'est genre trop de. fucké, genre. Eux, ils essaient genre de garder un petit peu le côté clean arts, tu vois, genre. On respecte les arts martiaux et tout. Bah, je dis ça, mais ils font quand même des trucs douteux, anyway. Genre quoi? Il me semble qu'il n'y avait pas Jake Paul qui était supposé y aller, puis Non, mais j'ai même finalement, pas suivi ces histoires-là, mais plus au niveau des fights et tout, tu sais, je vais rentrer dans l'UFC alors que c'est pas si intéressant Ah, que ça, mais je vais Hey, le faire. Chris, tout est intéressant. Vas-y alors. Bah, en gros, si tu veux,
il y a eu beaucoup de polémiques comme quoi ils ont condamné par exemple un fighter. Lui ils disent t'as pas le droit de faire ça. Et un autre qui fait ça. C'est celui qui a fait un truc avec l'autobus, ça? Bah, genre McGregor, ouais. c'est ça, Genre ouais, McGregor, tu vois, quand il a cassé le bus, ils ont dit ouais, c'est un connard, il faut jamais faire ça, blablabla. Puis après, ils ont utilisé finalement ça pour le footage pour faire la promotion. Ouh. Tu vois, fait qu'ils ils prennent des décisions bizarres. Ils disent non, ils respectent pas le sport, etc. Puis après, ils l'utilisent dans leur promotion. Fait que c'était un peu weird. Autre chose aussi, ils ont sanctionné Khabib, tu vois. Ok. Parce que lui, il a lancé un fight après sa victoire. Il a massacré leur poule aux œufs d'or. Il a massacré McGregor, tu vois. Il a vraiment massacré. Puis à la fin, il a déclenché un autre fight avec l'extérieur. C'est comme devenu comme un peu un street fight après l'événement, tu vois. Holy shit. Ouais, genre dans l'arène, c'est un peu parti en couille. Puis il y a eu enquête, etc. Puis ils lui ont pas donné la ceinture à Khabib. Ils lui ont dit. Ils l'ont pas donné à cause de ça? Ouais, ils lui ont dit disqualified. Et le souci, c'est que les gens, ils ont dit ouais, vous avez pas disqualifié quelqu'un qui a agressé un bus et tout avec ses goons. Ouais. C'est lui le champion actuel. Puis l'autre, vous. Puis il y en a tout le temps des histoires comme ça, c'est genre du vrai drama sur du drama, tu vois. On dirait de la télé-réalité, c'est trop drôle. Ils ont même des émissions de télé-réalité de ça. Parlant de télé-réalité, t'étais au début en direct. Ouais. Puis drama, Occupation Double, c'est la chose la plus dramatique aussi. Là. Ouais, Puis c'est vrai, hein. C'est-tu eux qui t'ont approché ou toi à la base c'était comme moi? Shit, c'est une longue Je suis un histoire. gars d'Occupation Double. Ça, c'est une longue histoire, mais je vais te la résumer vite. Ouais, vas-y. On m'a invité au banquet il y a quelques temps. Quand c'était encore sur TVA et tout. Puis là, je vais au banquet, moi je sais pas c'est quoi, je connais pas trop le milieu du Québec, tu vois. Et on me dit, ouais, c'est l'émission de Julie Snyder, on m'explique c'est quoi, etc. C'est l'animatrice. J'y suis allé, puis en fait, j'ai comme fait connaissance avec Julie. On est resté en contact, puis on s'est recroisés quelques fois. Et un jour, elle m'a juste dit, ouais, je veux que tu viennes animer à mon nouveau show OD+. C'est comme une extension de OD. Je veux que tu viennes, pas animer, mais tu sais, juste faire un truc genre chroniqueur, parce que l'animateur c'était pas moi. Chroniqueur. Elle m'a dit, je veux que tu sois dedans. Et j'ai dit, ok. Fait que je me suis retrouvé dans une industrie, dans un milieu que je connaissais pas du tout, que je visais pas du tout, un peu par hasard. Mais ça, c'est la version rapide de l'histoire. Est-ce qu'il fallait que tu tapes tous les épisodes là? Tu l'écoutais? Ouais, tu l'écoutais avant d'entrer en direct parce qu'il fallait que tu l'aies vu? Non, j'écoutais un bon 5-6. Je reçois les épisodes 5-6 jours avant tout le monde. Oh! Ouais. C'est vrai! Ouais, je reçois les épisodes quelques jours avant tout le monde. Fait que toi, faut vraiment que tu te saches, tu t'écoutes puis tu prennes des notes? Ouais, bah en fait, moi, mon but c'était de préparer une chronique de 4-5 minutes où je parle d'un sujet qui m'intéresse en rapport avec l'émission. Je sais qu'il y avait toi puis il y avait PL Cloutier aussi. Ouais, cette année, PL, ouais. C'était comment, genre, sur le plateau, un petit peu, le fait que vous étiez les deux youtubeurs? Ah, pour vrai, à PL, on a travaillé une seule fois ensemble. On est quand même plusieurs, tu vois, fait qu'à chaque fois, les duos changent. On est comme... je sais pas, on doit être une dizaine de personnes, peut-être 14 personnes, ouais. Fait que tu vois, c'est tout le temps deux différentes personnes. Puis j'ai été matché une fois avec PL. Ok. Fait qu'on est pas genre tout le temps là, tu vois. Ah, c'est nice. Ouais. C'est-tu vraiment un milieu? Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression que la TV, c'est un bateau qui coule. Pas du tout. Le média, parce que j'ai l'impression que tout va sur le web. Moi, je pensais ça aussi. Mais faut pas oublier que même eux, la télévision, eux aussi vont vers le web. Mais moi, je pense que qu'est-ce qui va arriver, c'est que... Tu sais, en tant que tel, quand tu regardes comme TVA, je pense pas que TVA va disparaître. Ouais. TVA va merger de la télévision au web. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça que toutes les chaînes sont en train de faire au Québec. Et c'est ça que toutes les chaînes sont en train de faire dans le monde où ils s'en rendent compte. Il y en a, par exemple, je trouve que genre Radio-Canada le fait pas tout à fait. Parce que tu sais, tout le monde en parle, ils mettent aucunement les épisodes en ligne en direct, vrai. sauf sur leur propre plateforme. C'est vrai, alors que ça marcherait vraiment bien. Genre, moi je regarde des vidéos d'un gars YouTube qui lui-même y met, tout le monde en parle avec Loud. Ouais. Des fois je vois genre du 100 000, 200 000, 300 000 vues, puis je suis comme Radio-Canada. Il y a une demande, il y a une vraie demande. Fais ta chaîne, tout le monde en parle. Ouais. Puis au pire des cas, tu strikeras ceux qui le C'est vrai, upload. c'est vrai. T'sais? Et tu te fais de l'argent là-dessus. J'ai Et l'impression puis que tu te fais des audiences parce que c'est comme ça qu'ils vendent la télévision, leurs émissions et tout, c'est combien il y a de téléspectateurs qui regardent. Puis là, ils réalisent qu'Internet, il y a d'énormes chiffres. Je veux dire, Occupation Double, c'est diffusé à la télé, et sur le web, sur Facebook et sur leur site en même temps. Tu vois, ça, c'est un truc, je trouve qu'ils sont très avant-gardistes. Je donne ça à Occupation Double. L'aspect du web, c'est avant-gardiste. Après mais ça, ils s'en pas compte, tu vois. C'est parce qu'ils ont une équipe jeune et fraîche et qui pensent actualité. Parce qu'ils l'ont dit, tu vois, ils m'ont dit, ouais, on veut genre être dans le... On veut être dans l'actualité, dans le temps. On veut pas être juste genre la télévision, l'ancien média ou quoi. Fait qu'ils ont des comptes Instagram, ils ont un site web, tu peux regarder l'émission entièrement sur internet sans jamais même avoir de télévision. Oui, mais je connais du monde qui font ça. Qui écoutent genre
Ils ont pas le câble, puis ils écoutent Occupation Double. Ils mettent des pubs avant, right? Parce que, Ouais, ils mettent des pubs. Ils mettent des pubs, et puis surtout, tu sais, ça se vend bien, parce que j'imagine que pour eux, après, ils peuvent dire à leurs sponsors, regardez, en plus de ça, on a eu comme 400 000 visionnements sur le site web. Mais il y a un truc, je sais pas si c'est le même avec Occupation Double, mais je me rappelle quand j'allais checker des affaires sur TVA, puis les pubs. Ah, TVA Nouvelle, je vais checker une nouvelle vidéo, puis la pub c'était 30 secondes non skippables ou 1 minute non skippable. Ça, c'est vrai. Là, je suis comme, ah fuck, puis c'est un. Ouais, je m'en vais checker un vidéoclip de 1 minute là. J'ai pas envie de checker 1 minute de pub Ouais, pour un clip de 1 J'ai fait ça quelques fois parce que je voulais regarder quelques rediffusions. Et ouais, j'ai remarqué. Mais c'est pour ça que j'aime pas du tout les sites de télé, moi. J'aime pas du tout. Je les consomme pas. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. Je me demande comment c'est pour Occupation Double. J'ai jamais regardé sur internet. Ça, c'est l'affaire qui me fait décrocher. Là. Pareil. Trop de pub là. Trop de pub, je suis comme, moi, c'est pareil pour les vidéos YouTube aussi. Genre, il y a une pub dans ta vidéo, c'est chill. Je veux dire, c'est espacé. Mais il y en a qui mettent des pubs dans leur vidéo YouTube toutes les 2 minutes. T'es vois là? Toutes les 2 minutes. Fait que là, genre, je clique sur la vidéo, je vois les pubs toutes les 2 minutes, je ferme la vidéo. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font, tu sais, des genres de compilation de personnes qui font quelque chose. Oh, amazing compilation. Puis ils font juste créer fucking de pubs sur une vidéo de 1 heure là. Ça, c'est un marché là. Hey, le gars qui a fait genre BBC trolling avec des compilations de Fortnite là. Ouais. Non, je sais, ça m'étonne même pas. Parce qu'il y a de la demande, puis eux, ils en l'offrent. C'est comme ça que ça marche. Hein. Les gens, ils veulent voir des apps, des best-of et tout ça se regarde bien. Ouais. Genre comme Watch Mojo là. C'est ça. Est-ce que t'as du monde que t'as été surpris d'apprendre qu'il était à Montréal ou en France ou t'es comme vu qu'ils parlent pas dans leur langue de base. Non, je pense que je connais tout le monde. J'ai connu tout le monde. Non, même pas. Pour vrai, j'allais dire Beast Mode, mais même Beast Mode, je savais qui était au Québec. Non, j'ai toujours connu les youtubeurs québécois. Même les anglophones. Mais moi, j'ai un qui m'a été le plus, que j'ai été surpris, c'est XQCR. XQCOW. Ah oui, oui. Streamer XQC. Oui. Que j'ai appris qu'il habitait à Laval. Puis holy shit. Ça, c'est genre à côté, là. C'est genre une dizaine de stations de métro, là. Ouais, je sais. Mais le QC, dans son pseudo, c'est pour Québec, hein. Ouais. C'est là que j'ai réalisé après. Il s'appelle Félix et il habite juste à côté, tu vois, c'est un Québécois. Ça, c'est. Des fois, il y a du monde que je suis comme. Il y avait une fille Paper Blush. H3 avait fait une. Tu sais des fois H3 Production? Ouais, je regarde un peu moins ces derniers temps, mais j'ai regardé un bon moment. Ouais. C'est vieille vidéo, l'Omni a fait une vidéo où est-ce qu'il pointait un petit peu ceux qui faisaient des vidéos, les filles qui faisaient des vidéos de base, tu sais, je coupe une carotte. Elle est ultra sexy. Oui, celle-là aussi, T'avais une fille qui s'appelle Piper Blush, puis elle fait des vidéos, puis genre elle habille la Sorel Tracy, genre. C'est hyper sexuel, c'est shit. Ouais, là. je me rappelle, je pense, je sais plus où est-ce que j'avais su ça, mais ouais, je vois de quoi tu parles. Moi j'avais appris genre à un event YouTube. Bah, Eshui en fait. Ouais. J'avais vu la vidéo d'Eshui et quelqu'un me l'avait dit en regardant la vidéo d'Eshui, c'est drôle. Ouais. Mais tu savais que. Parce que moi, j'ai fait des recherches parce que j'aimerais ça l'avoir sur le show. Tu sais, des fois, du monde, je commence à avoir des recherches avant, puis elle fait de la porn. Sérieux? Genre, j'étais comme. Je commençais à avoir des recherches, puis ça va sur son site web, elle offre des choses sur Patreon. Ouais. Tu sais, parce que Patreon sont vraiment hyper libres au niveau. Ouais, je vois le délire, genre je t'envoie des nudes si tu donnes 20 pièces. Ouais. Ça, tu as mon Snapchat si tu payes 30 pièces, puis je t'appelle tous les soirs avant de dormir pour 50 pièces. Ta mère là. Yo, ça c'est intense là. Ouais, je te jure, ils font ça, c'est trop bizarre. C'est quoi les rewards les plus bizarres que t'as vu? Ben, en fait, je les vois pas vraiment parce que je suis pas des meufs comme ça, t'as vu? Je vais pas aller m'abonner à des filles comme ça. Je vais pas payer 50$ pour qu'une fille me dise bonne nuit, tu vois. Mais j'en entends tout le temps parler parce que y a eu comme un mini drama il y a pas longtemps. Genre, il y a eu un hashtag. T'as mini drama? Ouais, il y a eu un mini drama, genre avec ça sur Twitter, j'ai vu. Il y a des gens qui voulaient comme dénoncer les personnes qui faisaient ça. Genre qui vendaient leur compte Instagram, leur compte Snapchat. Ils ont dit on va les dénoncer, on va les snitch au IRS. Fait que genre qui sont ouais, t'as vu? Oui. Ouais. Les camgirls étaient comme Ouais, c'est ça, fait qu'ils étaient là, non, faites pas ça et tout. Puis là je me suis dit il y avait une fille qui était en tabarnak, je me rappelle, elle disait yo, tu sais pas à quel point je déclare d'impôts par année là, fait que viens pas me faire chier. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas, c'est bien correct, elle est à ses affaires, c'est tout. Ça c'est fou là. Ouais. Hey, mais ils se font du cash en tabarnak là. Mon gars, bien sûr qu'ils se font du cash. Il y a des gens qui vont payer 1000$ pour acheter des culottes. C'est débile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr qu'elles vont se faire de l'argent. Tant mieux pour elles. Elles ont trouvé un business facile. Non, mais est-ce que toi tu le ferais? La question c'est toi. En vrai, qu'il y avait le même marché pour les dudes, là. Moi je suis content de ce que je fais actuellement, tu vois. Je suis bien comme ça, je fais rien d'autre.
Mais tant mieux pour elle. T'es tellement ambigu. Ouais, mais c'est. Il y a comme une possibilité. Non, y a pas de possibilité, Mettons- c'est ça que j'essaie de C'est dire. un courriel de. Hey, je veux tes Non, sous-vêtements non. pour 10 000 Ah non, piastres. mon gars, tu peux me proposer 100 000 balles, je vais pas t'envoyer mes sous-vêtements, c'est mort. C'est mort. Oh, tu peux sortir 1 million, 2 millions, mes sous-vêtements ils restent dans mon appart. 2 millions? Moi, 2 millions, je dirais oui en tabarnak. Ouais, non, bon, ok. Ok, 1 million. Ok, 1 million, ça passe. Yo, je vais descendre comme ça. 900 000. Envoyez-moi un email à mon adresse pro pour le $1 million. Y'a pas de souci, on peut s'arranger. C'est pour ça que je te dis, tu vois. On a un acheteur. On a un acheteur. Je sais qu'on peut te faire descendre plus bas. Ah, non, ça y est, 1 arrête. million? Arrête. On va s'arrêter à 1 million comme ça, c'est pas compromettant. Ok, mais. Il dit 1 million pour les sous-vêtements, mais genre quelqu'un te demande des lunettes. Je veux tes lunettes. Non, c'est mal ça. C'est creep, là? Mais c'est pas creep, c'est juste j'ai l'impression de profiter de la personne. Genre quelqu'un me dit yo, je suis trop fan de toi, j'aimerais avoir tes lunettes, je te donne 1000 pièces. Je lui dis non man, tiens prends les cadeaux. Ou alors non, je te les vends pas, mais non, je vends pas. J'ai déjà donné des trucs à des abonnés. Ouais, mais moi je me rappelle, t'es fucking généreux. Je t'ai rencontré. Non, la deuxième fois que je le rencontre, il y a un dude qui vient nous pour un CD là. Ah Il donne le CD, puis là, il oui. vendait genre 5$, puis il a déjà donné un 20 et Ouais. un conseil. Ouais, je lui ai Et dit. un conseil. Ouais, je lui ai dit vas-y. Je lui ai dit continue de. Je lui ai dit arrête pas de faire de la musique. Je lui ai dit arrête pas de faire de la musique, continue de charbonner et tu vas réussir. Et je lui ai dit tiens prends 20. Il m'a dit $5 et il m'a donné une mixtape. Mais je sais ce que c'est, tu vois, genre ça me rappelle moi quand j'avais commencé. Bon, je vendais pas des mixtapes au bord du trottoir. Mais tu vois, j'étais là en mode ouais, je fais 200 views, yo, venez voir mes vidéos et tout. Mais il faut commencer par là. Ouais, Tu sais, genre, je trouve que ton premier public, c'est souvent ceux qui sont autour de toi. ouais, c'est ça, c'est petit à Puis petit. après ça, le Bouche à monde- oreille, ouais. Parce que moi, au début, mes amis écoutaient mes vidéos, puis après ça, plus personne les écoute parce que ils me côtoient. Fait que Ouais, moi, non, en c'est plus trop weird de moi, en regarder tes vidéos. divertissement, genre. Ouais. J'ai l'impression que ça, c'est dans ce métier-là que moi, à la base, je suis pas habitué de faire ça encore. Puis j'ai l'impression que des fois, il y a du monde qui vont. Qui te font trop des références à toi puis à tes vidéos. Tu sais, genre, je chill avec du monde. Ah La ouais, première chose qu'ils font, c'est hey man, tes vidéos fucking bonnes. Ouais. Ah, puis ils te racontent des. Ils disent des punchlines ou genre des. Mais tu te rappelles dans ton RP là quand t'avais fait ça avec la coke? Ah ouais. Ah, je suis pas sûr. Mais ça, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, en fait, ça, c'est là que t'as comme une séparation entre les fans et tes amis, tu vois. Et il y a comme. Parce que moi, c'est bizarre, c'est ambigu. Je sais que c'est cliché à dire, mais mes fans, je les considère aussi comme des amis. Dans le sens. Mais dans un sens surtout. Dans le sens où moi, quand je parle, je dis ce que je dis à mes amis, je le dis à mes fans. Genre, je dis mes fans, j'aime tellement pas ce terme, j'ai jamais Mais utilisé ce terme. mais c'est juste que c'était juste pour faire. viewer, mais y a pas Non, de mais traduction. c'est ça, c'est genre. juste pour faire la séparation, t'as vu? Mais jamais j'utilise ce terme fan, c'est trop bizarre. Anyway. Fait que tu sais, il y a ce côté-là, yo, j'aime ce que tu fais, je suis fan de ton travail, je respecte ce que tu fais et tout, c'est cool. Puis après, des fois, pour vrai, je suis déjà. En vrai, maintenant que j'y pense, la plupart de mes amis, c'était des abonnés à la base. Ah ouais? Ouais, la plupart de mes amis aujourd'hui, c'était des abonnés à la base. C'est vrai? Ouais, genre, je les rencontre dans des jeux vidéo, tu vois. Ah oui! Sur des jeux Tu sais, vidéo. à un moment donné, veux pas, le monde te connaisse, là. Ouais. Tu sais, tu parles à du monde, pis là, à un moment donné, ça arrive. Est-ce que t'as un petit thrill des fois à parler à quelqu'un qui te connaît pas? Ah mec, j'adore ça. Oh. Maintenant que je suis célibataire, tu vois, je parle à des filles et tout. Et ça m'arrive souvent qu'elles me reconnaissent. Et là, Est-ce que automatiquement, t'as un down, genre? Ah. automatiquement, je me dis, ah, ok. Mais tu sais, pour vrai, je me suis déjà entendu avec des gens qui m'ont reconnu, des filles qui m'ont reconnu. Mais c'est vrai que c'est toujours cool, genre quand une fille, elle sait pas c'est quoi YouTube, quand elle sait pas c'est quoi Twitch. Mais ça me dérange pas, tu vois. C'est juste que... J'ai l'impression que plus tu vois la différence entre ces filles-là qui te connaissent pas, puis là, ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais comme job, fait que là, tu leur montres. Ouais. Puis là, tu vois la différence d'attitude où ils sont plus genre. Ouais, ça aussi, c'est ouais, les autres. ça je le vois. Ça aussi, c'est chiant, c'est pour ça que j'essaie de pas trop dire ce que je fais au début. J'essaie de pas trop dire ce que je fais au début. Garde le mystère et tout, genre. Ouais, parce que quand je leur dis, souvent aussi, elles se mettent, on dirait un peu, je sais pas, man. On prend des photos ensemble, on se Non, tague, on dirait que les filles sont un peu intimidées quand je leur dis. Ok. Fait que si j'essaie de pas trop parler, genre j'essaie de pas dire ouais, j'ai publié un livre cette année, je fais de la télé, je fais de la radio, tu sais que j'essaie de pas trop genre commencer à dire tout ça, j'essaie juste ouais, je fais de la télé des fois ou ouais, je fais des vidéos sur YouTube, tu vois. Parce qu'après genre ils disent ouais, je sais pas man.
T'es-tu. Là, ça fait combien de temps t'es célibataire? Tu disais genre 4-5 mois? Ça fait 3 mois. 3 mois? Ouais. Puis c'est comment, genre, le fait là, t'as un gros changement de vie, là? Ouais. C'est comment, genre, de passer en deux? Chris, moi, je suis. Je suis pas tant en couple and shit, là. Mais en fait, je suis en couple, mais moi, c'est mon premier couple en 24 ans, là. Ok, ouais. Fait que tu sais, c'est Mais vraiment. ça fait combien de temps que t'es en couple? Ça fait. 3 mois, 4 Ok, mois. Là. c'est nouveau, c'est Nouveau. nouveau. C'est nouveau, c'est tout Mais nouveau. Yo, j'ai été 24 ans. J'ai 24 ans, là. Ouais, ouais, j'ai compris. 24 ans, moi aussi j'ai 24 ans. Mais Mais c'est t'as été genre- 24 ans célibataire, c'est ta première vraie relation. Ouais, ouais. Bah moi ma première vraie relation c'était avec Marie, avec mon ex. Hein. Tu sais j'ai eu des... pour vrai j'ai été en couple avant. Mais c'est des couples genre 4 mois, 6 mois. Mais là j'étais 3 ans avec, puis on habitait ensemble. Fait que c'est sûr que le changement était un peu chiant au début. Tu vois, t'habites tout le temps avec quelqu'un, t'es H24 avec quelqu'un, puis là hop la personne n'est plus là. C'est vrai que c'était un peu chiant, c'était un peu vide et tout. Au début, mais je suis quelqu'un de très occupé. Fait que Ouais, tu vois, ok. je suis à fond dans mon travail et tout. J'ai pas le temps genre d'être triste ou de me lamenter sur mon sort. Je suis juste passé à autre Là, chose. tu t'en vas en voyage, tu me disais, là, dans le Ouais, 13. dans une Tu semaine. t'en vas où? Je vais à Oman. C'est un pays dans le Golfe, à côté de l'Arabie Saoudite. Fait que c'est désert, plage et tout. C'est genre pour des vacances ou pour affaires? Un peu des deux. En fait, je me suis dit, je pars là-bas, j'y vais avec un ami et un caméraman. Ouh. Fait qu'on va filmer, mais en même temps, on va juste profiter de la vie avec deux de mes gars. On va être 3. On va aller dans le désert et on va faire de la merde. Puis c'est d'un côté du travail parce qu'on va filmer, puis on adore faire ça. Et c'est d'un autre côté des putains de vacances parce qu'il fait 28 degrés, il y a de la plage partout et tout. Fait Est-ce que des fois, ça t'arrive de te déconnecter complètement? Tu t'en vas genre dans des moments ou dans des chalets pis t'as aucune connexion internet? non, je me déconnecte rarement. Mais tu sais, si, ça m'est arrivé. Ces derniers temps, ça m'est arrivé. En fait, depuis que je suis célibataire, ça m'est arrivé. Tu sais, vu que j'étais récemment célibataire, je passais de. Comme je t'ai dit, la relation, c'est tout qui change, tu vois, d'être célibataire. Fait que c'était un peu chiant et tout. Au début, après, je me dis, hey, je vais sortir un peu. J'ai appelé des potes. Je leur ai dit, venez, on va sortir. Puis je suis sorti. Et je suis rentré chez moi 3 jours plus tard. Oh, Fait que tu vois, genre, j'ai pas regardé mon téléphone pendant 3 jours. J'ai pas genre. J'ai pas touché à mes affaires pendant 3 jours. Puis ça faisait juste du bien d'être avec. Ça, c'est un bon décrochage. Ouais, hein. d'être avec des gens, de chiller et tout, c'était cool. J'ai. Quand on était au party, ben, en fait, au spectacle à Jamesy, Ouais. je me rappelle, il y a un bout, t'étais dehors. Ouais. T'étais assis dehors, attends. Ah ouais, j'étais. Moi, ah ouais, j'étais avec un dude fucking drunk. Ah ouais, Je disais, ouais. hey, Je Nabil me est rappelle. ici. Hey, Kilio est ici. Oh non. Puis il fait, ah, il est là. Je fais, non, on va pas lui parler. Puis, Ouais, il a moi tout je voulais genre juste isolé. être tranquille, j'étais Hey, fatigué ce soir-là. Il l'a dit genre 3-4 fois, il l'a répété. Hey, Ouais. Nabil est ici. Hey, Kilio est Ouais. ici, je sais pas trop où. Pour vrai, je pense que je l'ai entendu. En plus, moi j'étais assis, j'étais fatigué, j'étais mort au bord du trottoir. Je voulais juste prendre l'air en fait. J'en avais marre d'être à l'intérieur. Des fois ça m'arrive, je fais comme des crises d'angoisse. J'aime pas être à l'intérieur, je veux prendre l'air. Là, je sors, je vais prendre de l'air, je m'assois à terre. Et. Ouais, je t'entendais parler au dude et Et moi, il me faisait. laisse-moi tranquille. rire, là. Il me faisait tellement. Et il disait tellement de la bullshit. Attends, il y a un bout. Sérieux? Et il y a un bout, il disait. Ça, je me rappelle, puis j'étais comme, de quoi tu parles? Il disait. Yo, toi, t'es cool, nous, on est vraiment contre Madiba. Hein? Puis j'ai pas compris. Je suis comme, hein? Ouais. Puis il disait, amenez, c'est quoi qu'il dit? Il disait, hey, toi, je te connais. Attends, non, t'es qui? Oh oui, il disait, si tu veux réussir, Il a dit sors ça des à vidéos toi? le jeudi. Il arrêtait pas de me dire ça. Ah ouais. Tu sais quoi? Si tu devrais sortir une vidéo à chaque jeudi. Bizarre lui. C'est bizarre qu'il t'ait dit ça parce qu'on s'est jamais embrouillé avec Maddy, genre on n'a jamais eu de drama, on n'a jamais eu de... Il y a jamais eu genre rien de bizarre. On se follow encore en plus, on se follow. Parce que je sais que j'avais. Dans les 4 vidéos les plus populaires que t'as sur ta chaîne, il y en a Ouais. 2 que c'est avec Maddy. Ouais. Là, je suis comme Chris, Maddy, il me semble. Avec Ah ouais, Nabil, puis on avait moi, fait moi des- je connais aucunement qu'est-ce qui se passe avec Bah en fait vous, si c'est tu tout, veux, là. pendant des mois on avait fucking travaillé ensemble à fond. Et tout, lui il commençait, il débutait et tout. Là je lui ai dit viens on travaille ensemble. On s'entendait bien, enfin qu'on faisait nos trucs, on travaillait matin, midi et soir. On a charbonné, et lui il a fait son truc, moi j'ai fait mon truc. Et là maintenant on continue chacun de faire nos trucs, mais chacun de notre côté, t'as vu. Mais y a pas vraiment eu d'embrouille ou quoi, c'est juste que nos chemins se sont séparés. Ouais, ça arrive. Comme là. quand j'ai rompu avec mon ex et qu'on est encore potes, tu vois, et que j'ai rien de mal à dire à son sujet. Ah, c'est vrai, hein. Ouais. T'es-tu. Attends, moi j'ai checké. Enfin, on a plus d'eau. Un litre de bain? On a plus d'eau. Un litre de bain? Vas-y, C'est fais-toi plaisir. Ok, on va en faire un nouveau. Fais-toi plaisir. Ok, maintenant. Bon, ok. Ça va être le dernier. Parce qu'après ça, on va embarquer. Sur le bout des Sur Patreon. non, sur le bout des questions de Twitch. Ah, ouais, on a ok, une autre ok. pause, hein. Ok, On a une ok, autre petite ok. pause. Attends, donne-moi. Puis attends, shit, man, j'avais un shit. Ok. Pogne-moi ça. Pogne-moi ça. Vas-y. Ah! Sur le truc du fandom, Ouais. ça disait
que ta première chaîne a été strike. Là, je sais comme C'est vrai. Puis t'as perdu ta première chaîne à cause de tout ça. J'avais 80 000 abonnés. J'étais l'un des plus grands youtubeurs en France. Bon, genre, je dis l'un des plus grands, genre, l'un qui avait le plus d'abonnés là, en tout cas, qui faisait le plus de views et tout. Ça, c'est on parle de fucking. Il y a 6 ans. 5 ans. Il y a 5 ans. Genre, c'est quand j'étais dans ma prime là. 80 000 abonnés, ma chaîne se fait strike une fois. Puis là, c'était clairement par erreur parce que je me rappelle, tu vois, c'était sur un jeu vidéo. Puis ça disait, vous n'avez pas respecté les règles de la communauté. Comme si c'était homophobe ou raciste, quoi. Mais tu sais, je me suis dit, non, je joue à un jeu vidéo, genre, tu sais, il n'y a rien là-dedans. Là, je me suis dit, c'est une erreur de YouTube, je fais contester. Puis 2 jours plus tard, j'ai 2 autres strikes sur le même jeu. Puis ma chaîne, elle est fermée. What the fuck? Puis là, tu sais, je regarde, puis je dis, c'est fucking pas possible. Genre, il y a un bug avec le système de YouTube, comme il y a toujours des bugs avec et tout. Là, j'ai même pas stressé, les gens m'ont dit, yo, dude, ta chaîne, elle est supprimée, elle n'existe plus. Sur Twitter. Puis j'ai dit, non, vous en faites pas, c'est une erreur de YouTube, j'ai eu un strike. Finalement, j'appelle mon network, je leur montre la vidéo, ils m'ont dit, ah, c'est chill, c'est bon, c'est sûr, c'est une erreur, parce que la vidéo est bien correcte. Puis en fait, personne n'a jamais réussi à contacter YouTube. Mon network ils m'ont dit, bah, en fait, YouTube il nous rend des messages automatiques. Oh. T'es avec qui à cette époque-là? J'étais avec Maker, c'est genre ceux qui sont fait racheter par Disney là. Ouais. Et ouais, tout le monde m'a dit bonne chance, on peut pas vraiment t'aider. On n'a pas de réponse. Rough, ça. Fait que là j'avais 80 000 abonnés, c'était mon gagne-pain, j'avais un appartement à payer, des factures, mais ma chaîne n'existe plus. Tiens, je veux dessus. Je me je pense qu'il est là. C'est moi qui l'ai, non? Ouais. Et je l'ai mis là. Ça, c'est au début de ta carrière. Là, Ah ouais, début de ma carrière, genre quand j'ai décidé de lâcher le travail, de déménager tout seul et tout, fuck, je me fais hit par le truc le plus improbable. Mais j'ai dit, tu sais quoi? Je suis dans une industrie où je mets jamais mes œufs dans le même panier. Ça, c'est vrai, ça. Who cares? Le plus important, c'est dans le domaine. Ah ouais, mec, je mets jamais mes œufs dans le même panier. Ma chaîne YouTube est supprimée, c'est pas grave. J'ai 50 000 abonnés sur Twitter, j'en ai je sais pas combien sur Instagram, j'en ai là. Fait que j'ai recréé une chaîne YouTube, puis en 3 mois, j'avais 100 000 abonnés. J'ai eu plus que ce que j'avais d'abonnés en 3 mois. Damn! Ouais, je me suis dit, fuck, I don't care. Ça a dû se répandre le mot que genre ta chaîne a été supprimée. Puis tu veux savoir une affaire drôle? 5 ans plus tard, l'année passée, j'ai fait une vidéo. Je l'ai appelée ma chaîne a été supprimée à cause de cette vidéo. Puis j'ai juste posté la vidéo qui a fait supprimer mon ancienne chaîne. Je l'ai posté genre sans rien, je l'ai posté sans editing ni rien. Puis j'ai dit ceci est la vidéo qui a fait bannir ma chaîne YouTube il y a 5 ans avec 80 000 abonnés. Puis cette vidéo là elle a eu 1,6 million de views. Puis YouTube m'ont contacté 3 jours plus tard. Elle a eu 1 million de views en 24 heures. YouTube ils m'ont appelé au bout de quelques jours. Allô, on s'excuse. Et là, ils ont remis ma chaîne 5 ans plus tard. Non! Ils avaient jamais supprimé ma chaîne, mais ils ont jamais rendu avant. Là, pour contacter YouTube, il faut que tu aies du cloud, sinon tu peux pas les contacter. Oh my god! C'est fou. Maintenant... T'as-tu fait une vidéo de toi qui va revisiter ta chaîne? Non, je vais la faire bientôt. Et en plus de ça, là maintenant, tu vois, je me suis fait des vrais contacts chez YouTube. Puis à chaque fois que les gens ils me contactent, ils me disent yo, j'ai un problème, je me suis fait baiser ma chaîne. Je les aide. J'ai 3 potes là déjà qui se sont fait supprimer leur chaîne, qui ont genre 20 000 abonnés, 30 000 abonnés. Et je leur ai fait réinstaurer leur chaîne. Parce que j'ai appelé YouTube, j'ai dit bande de... Je peux dire fils de pute? Ouais, vas-y. Bande de fils de pute. Vous débannissez ces gars-là, ils ont rien fait, puis ils se sont fait débannir. Mais sinon, il leur serait arrivé la même chose que moi. Ils auraient recommencé à zéro. C'est chiant. Genre c'est... Vas-y tiens, tire, parce que moi je parle trop. Non c'est correct, c'est ça qui est bon man. Mais ouais, c'est ça. Au final les gens ils savent un peu que j'ai le contact avec YouTube. Fait que des fois quand ils ont des problèmes ils me font signe. T'as-tu t'as des contacts avec YouTube et avec Twitch? C'est qui le plus chill? Le plus chill entre les deux c'est Twitch. C'est Twitch? Ouais, passe-moi le briquet. Le plus chill entre les deux c'est Twitch parce que Twitch c'est encore un petit site. Et ils sont... ils arrivent à contrôler encore leurs partners. Il y a vraiment pas beaucoup de streamers connus là, il y en a 20 ou 30. Quand je dis connus, genre fucking connus là, il y en a 20 ou 30. Fait que tu sais, pour t'occuper de 20 ou 30 personnes, t'as juste besoin d'un petit staff. Mais Twitch est en train de devenir de plus en plus populaire, fait que ça va devenir de plus en plus YouTube, c'est sûr. T'as-tu vu, t'as genre eu le gros genre boom avec YouTube, Facebook, qui ont dit hey, nous autres aussi on va faire du live. Ouais. Eux ils proposaient, tu sais que Facebook proposait. Pour une chaîne comme la mienne, ils proposaient genre 400 000 $ pour 1 an de stream chez eux. Genre un chèque de 400-500 000 $. Holy shit! 500 000 $ cash pour 1 an de streaming. Puis n'importe qui l'aurait pris, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui l'ont refusé parce que... En même temps, c'est la seule bonne décision. Parce que tu sacrifies genre ta plateforme, ta chaîne, ta notoriété. Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais tu sais,
c'est comme mettre ta job, ta vraie passion de côté, quoi. Il y avait pas un dude qui avait arrêté pendant un an puis qui était revenu? Un streamer, là? Ça se peut, parce que c'est de la merde de streamer sur Facebook, y a rien. C'est nul, y a pas la passion, y a pas la vraie communauté et Non, tout. c'est ça. Même YouTube, je Ouais, sens pas. Ouais. Tu sais, tu regardes les C'est gens ça. sur YouTube, ils sont habitués au fast and going, là. Les gens sur Twitch, ils savent qu'un stream, ça peut être long, là. Des fois, ils le mettent, ils font des autres activités, tu sais. Mais on dirait que le monde sur YouTube, ils check, après 10 minutes, bon, je m'en vais ailleurs. Ils sont trop genre... Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'ils ont pas le même comportement en tant que tel, là. Ils consomment pas comme sur Twitch. Les gens, ils sont Non, pas là c'est pour ça. un moment chill. C'est plus genre des gens qui veulent un truc de 10 minutes. Sur Twitch, les gens, ils sont là. Et ils s'installent tranquillement. Puis ils chill. Et ils vont regarder pendant 2-3 heures. Ou alors ils vont jouer en même temps qu'ils regardent ou quoi. Non, moi, c'est ce que je fais. Ouais. Je le mets à droite, puis là, je Ouais, mets c'est en ça, même moi temps. aussi je fais ça. Moi je suis un Je fais des consommateur deux, de là. Twitch comme ça, ouais. Je mets un streamer sur mon écran à droite et je joue sur mon écran principal. T'as-tu un... J'ai vu là, t'as un nouveau ordi, tout and shit, là. Ouais. Ça a dû être chiant, man. En plus, t'es centre-ville. Moi, je sais de quoi ça a l'air au centre-ville. Ouais. Ça a J'ai eu dû de la être- chance. La place de parking en bas de chez moi était libre. Fait que le PC, l'emballage du PC prenait une place de parking. Fait que le dude du FedEx a débarqué la boîte, puis il l'a parqué dans une place de parking, puis j'ai payé le parking pour mon ordinateur. Mon ordinateur avait une place de parking. C'était genre un big crate là, genre un Puis big finalement, quand crate. t'as ouvert la boîte, C'est un bureau. Ok. C'est un bureau custom avec. ouais, t'as IQ2 qui est écrit sur le côté, genre. Ouais, il y a même pas, genre, il y a des lampes intégrées dans le bois. Quand t'as fait pour monter une grosse boîte de même, vous étiez juste vous trois, là. Vous C'était aviez pas- l'enfer. vous aviez pas genre. Ah de- non, on était juste nous trois, mon gars. La puissance de nos bras, les entraînements là. Les entraînements, tac, Oh tac, my on God. soulève. Avec Jules et Benji. T'as pogné ça dans l'ascenseur? T'as pogné l'ascenseur? Ouais, tout, ouais, là? c'était Ok. galère, c'était lourd. C'est genre. C'était combien? C'était 300 et quelques livres? 300. Et le problème, c'est que c'est même pas le 300 livres qui était lourd. C'est qu'il y avait pas où attraper le bureau. Puis Oh, il était ouais, ouais. fucking long. Fait que c'était vraiment pas pratique à transporter. Ok, ben, t'as ouvert la boîte, puis t'as transporté le truc à dire, t'as amené la boîte. Non, au complet. j'ai ouvert la boîte Ok, non, ok, dans ok. la rue, dans la Moi- place de moi- parking. Moi, je t'imaginais avec le petite Ah grosse boîte. non, à non, toi, non, là. non, non, Je suis comme, oh my god, là, non, vous c'était le dévoyeux. bureau. Ok. Non, on a fait rentrer le bureau. Ok, non, ouais, ça, Ouais. c'est la meilleure idée que t'as pu avoir, là. Ouais, Sinon, yo, oublie ça, là, la grosse boîte, là. ouais. T'avais l'air de fucker. Bon, on s'en va à la deuxième pause. Moi, je suis fourré. Deuxième pause. Puis pendant ce temps-là, posez vos questions sur Twitch. Parce qu'on répond aux questions Twitch. On n'est pas en direct pour rien. Votre interaction. Fait qu'on s'en va dans pas long. Le Chris de podcast n'a pas un Instagram. Je suis comme l'autre du podcast. Fait que l'Instagram du podcast, mais c'est mon Instagram à moi. Hein. À commercial, what the fuck Kev Insta. Hein? Ou what the fuck Kevin Insta. Non, c'est lettre, what the fuck Kevin Insta. What the fuck Kevin Insta. Ok. Je mets des photos le fun, des stories rigolotes. Ouais. On embarque sur les questions Twitch parce qu'on veut vous participer. On a une excellente question de Slamming Kush. Slam and Kush. Tu sais qu'est-ce qui est Slam and Kush sur ce podcast? C'est nous. Comment était ton enfance en Algérie? Ah putain, ça c'est l'histoire compliquée, mon pote. Ça c'est la longue histoire. L'enfance en Algérie, c'était bittersweet. J'aime là d'où je viens, tu vois, c'est mon pays d'origine, puis je vais toujours aimer l'Algérie, puis j'en suis nostalgique, tu vois. Mais c'était galère. C'était difficile parce que, tu sais, c'est pas comme ici du tout. Là-bas à l'école, quand on était petit, si tu fais pas tes devoirs, on te frappe. Tu vois, genre les profs ils te frappent et tout, la violence, tout ça, t'as vu, il y a plein de trucs comme ça qui sont grave chauds, qui seraient inenvisageables ici, c'est avec lesquels j'ai grandi moi. Donc c'était un peu chiant, mais Mais t'es-tu déménagé ici seul ou t'es avec tes... non, je suis venu avec toute la famille à 15 ans. Chris, Ouais. ça, c'est nice, ça. Ouais, mais c'est, tu vois, du coup, c'était. Mon enfance, je veux pas dire elle était difficile en vrai, parce que ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Mhm. Donc c'était pas vraiment difficile. Mais. Ah, Mais la Chris, des Ouais, profs c'est- qui te frappent, c'est ouais, quand c'était même, difficile, c'était C'est difficile. quand même pas juste, c'est quand même pas juste, hey non, c'est... Ouais, Mettons, non, c'était moi, une enfance difficile, non, et c'était le bordel. Genre, il y avait des trucs fucked up, tu vois. Genre, il y a Mhm. du monde qui se faisait agresser à coups de couteau et tout. Genre, j'ai vu. Genre, c'était. C'est comme. Parce que moi, en fait, faut savoir, j'étais dans le sud de l'Algérie, j'étais dans une petite ville, dans le désert. Fait que tu sais, c'est encore moins moderne que le reste de l'Algérie. Puis, ouais, c'était quand même un peu le bordel. Mais, je me plains pas. Parce qu'au Non. final, je me dis, en connaissant ça, j'apprécie encore plus ce que j'ai aujourd'hui, t'as vu. Parce que je suis arrivé ici au Canada, au Québec, puis j'ai adoré l'école parce que c'était beaucoup mieux. Ben oui. Personne frappait personne. C'était trop bien. T'es dans le cours, Ouais. t'es juste genre... Ouais. J'adore. J'adore l'école. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Donc j'ai eu une enfance difficile, mais c'était kiffant. Une question de... Sir Maximus. Nabil, Sir à Maximus. quand un podcast?
Ah, mais ça, j'y travaille depuis quelques mois. Bientôt. Bientôt. Février ou plus tard. Là, on est en janvier. Je me laisse février. Faut que mon podcast commence en février. T'as-tu comme une vague de où est-ce que tu vas aller, une direction de ton podcast? Ouais, la direction éditoriale, ça va être très. Joe Rogan-esque. Ok, ouais. Ça va être beaucoup comme Joe Rogan autour d'une table avec Jules, qui est mon wingman, mais qui est aussi mon pote. Il est tout autant l'animateur que moi. On va être deux animateurs égaux, tu vois. On a deux personnalités différentes et on va à chaque fois accueillir un invité. Et donc, on va faire la recherche, on va s'intéresser aux personnes. Ça, c'est nice. On va essayer de les montrer sous un autre angle, quoi. Est-ce que tu vas juste avoir le financement au niveau du podcast? Parce qu'au Québec, une chose que j'ai découvert de la culture du podcast, c'est avoir un Patreon. C'est très. C'est vu correct, là. Tu sais, Ok, pas. je Tu comprends sais, ce que quand un YouTuber a un Patreon, c'est comme ouf. On y a pensé, en fait. On y a pensé parce que on s'est dit, je pense que on va pas se le faire payer le podcast. Non, Parce qu'on peut se le faire payer, tu vois. On a parlé à quelques marques qui sont en down, ils disent ouais, on peut vous donner 30 000 $, vous achetez des caméras, tout le matériel et tout, mais je me dis pourquoi pas juste commencer tranquillement dans mon salon, j'ai une belle table, acheter quelques caméras, investir 10-15 000 $ là-dedans, montrer ce qu'on est capable de faire et juste, au lieu d'avoir des sponsors, notre sponsor c'est notre Patreon, quoi. C'est ça, ouais. Moi, je trouve que c'est le best, là. Ouais, c'est la communauté notre sponsor. Parce que genre, on dirait que les gens qui ont un Patreon et en plus qui prennent des commandites, je trouve que ça devient genre. Ah ouais, non, par contre, ouais, non. Moi, s'il y a C'est un Patreon, ou l'autre, ouais, s'il y a Patreon, il n'y a pas de placement de produit, tu vois. C'est genre, une fois dans le. En plus, c'est cool parce qu'il n'y aura pas de pause publicitaire. Ça va être une fois dans le podcast. Ok, style, ouais. Ce sera une fois dans le podcast. Yo les gars, petite pause de 30 secondes pour vous dire, vous pouvez vous abonner à Patreon. That's it. Ça va être à peu près combien de temps, tu penses? Ça va être 2 à 3 heures. Pis t'as-tu genre des idées à date d'invités que t'as en tête ou. Ouais. Tu sais, parce que des invités, tu peux être large, genre j'invite fucking le premier ministre à. J'invite un petit artiste. Non, moi déjà, j'ai l'avantage de connaître beaucoup de monde dans le milieu du YouTube déjà. Des influenceurs en général. Le milieu de l'influence. Fait que je connais du monde vraiment cool, ou du monde vraiment intéressant, ou du monde que je connais personnellement qui sont intéressants. Fait que déjà inviter ces personnes-là. Des amis à moi que j'ai envie de plus connaître, ou plutôt des collègues à moi que j'ai envie de plus connaître, mais aussi aller dans des trucs un peu moins zone de confort, je sais pas moi. On voulait inviter nos profs de secondaire. Oh, tu vois, nice. on voulait faire un podcast avec nos profs de secondaire, on voulait faire un podcast avec nos pères, tu vois. On veut faire des trucs cool comme ça. Puis aussi avec des gens connus, évidemment, c'est fun d'avoir des gens connus aussi. Genre on dit, nous on aime beaucoup le rap. Fait qu'il y aura beaucoup de rappeurs sur notre podcast. T'as-tu, j'imagine que t'as dû faire beaucoup de recherches, t'as écouté une couple de podcasts. Ah ouais, j'ai fait. Ça fait un an que je fais quoi ça. Dans quoi dans le podcast? T'écoutes quoi? Qu'est-ce qui Là, j'écoute Joe Rogan. Joe Rogan? En vrai, là, j'ai levé le pied, j'ai arrêté d'écouter des podcasts. Je commence vraiment à penser à mon podcast à moi. Tu vois ce que je veux dire? Oh ouais. C'est comme quand tu veux créer quelque chose, au bout d'un moment, t'arrêtes de regarder les autres et tu te concentres sur ce que toi t'as envie de faire. C'est checké Joe Rogan, c'est pas mal. T'as-tu juste. Non, j'ai regardé un peu les podcasts de HUHU, j'ai vu ce que faisait Logan Paul dernièrement, j'ai vu ce que faisait. Ouais, je vois ce qu'ils font, tu vois. Je vois. Ça, c'est la grosse tendance, pis ça, je pense que c'est une tendance qu'au Québec. Ça va arriver. Celle-là, là. Ouais, c'est en ce moment, puis c'est une chose que les Français, je pense pas qu'ils ont encore. Pour vrai, ouais, mais je pense qu'en 2019, ça va être la mode en France. Les podcasts? Je pense que tout le monde et sa grand-mère vont faire un podcast. Oui, parce que, check ça, c'est genre 2 heures. Honnêtement, là, c'est moi en faire un podcast après, là. Ouais. Puis après ça, faire une vidéo normale, le editing, là, c'est tellement beaucoup plus simple. C'est trop cool. Et puis même, c'est plus fun. T'es là, tu discutes. Oui. Les gens, ils aiment ça parce qu'il y en a, ils regardent, ou alors ils font autre chose, ou alors ils nous regardent peut-être directement. L'algorithme de YouTube, là, les ads, qui par le temps et non par les clics, ça fait une grosse différence, là. C'est ouf. J'ai vu la vidéo où est-ce qu'il y a un dude qui essaie d'estimer le revenu du H3 Podcast, genre. Combien il faisait à peu près par épisode, là. Il disait, genre, des fois, c'était. Je veux pas trop dire de la merde, mais il me semble que c'est facilement 100 000 et plus, là. Ah ouais, ça m'étonne pas. Là. Ça m'étonne pas. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est juste un format qui est intéressant. C'est juste un format qui est intéressant. T'es là, tu discutes, puis tu fais découvrir de nouvelles personnes, tu parles de nouveaux sujets. Puis c'est comme... c'est bon à consommer, en fait. Moi, je sais d'où vient l'intérêt, parce que moi, je consomme des podcasts. Enfin, quand les gens aiment ça, je comprends pourquoi. Je trouve que... Moi, quand je consomme du podcast, c'est souvent dans des moments où est-ce que j'ai accès à rien d'autre comme divertissement. Tu sais, genre, le transport, marcher. Ouais. C'est un easy going dans mes oreilles, ou c'est background, genre. Ouais. Je trouve que c'est... Mais il y en a que c'est plus que background. Il y en a beaucoup que c'est plus que background. Parce que là, il y a comme un format aussi de podcast ration, vidéo. tu vois, podcast ration, genre... This guy reacts to this guy, or to this thing, ou
ce dude a dit ça à propos de lui, tu vois. Puis ça fait des 2 millions de views, 3 millions de views. Tu sais, les gens maintenant ils font des podcasts, mais ils font aussi beaucoup de highlights. Puis c'est super. Ouais, comme le populaire, ça H2 aussi. podcast, ouais. Ouais, tout le monde. Tout Ouais. leur Moi aussi, podcast. c'est que je fais Ouais. des petits highlights. Bah, c'est ça qu'il Ça faut. attire fucking de views. C'est ça qu'il faut. Ouais. Parce que tu pognes dans les petits moments que c'est comme, ouh, tu sais, genre moi là, à soir, j'ai le choix entre Nabil consomme du cannabis pour la première fois Ouais. ou la relation de Nabil et Marie-Jo. Ouais. Ça, c'est clickbait Ouais, dans le style. ouais, ouais. Là, je Ouais, sais de pas. ouf. Ouf. Ah, mais en vrai, faut que tu partes avec la relation. Si tu veux faire plein de vues, faut que tu mettes la relation. relation? Ouais. Faut que tu mettes un titre avec Ok. la relation. Les gens, ils veulent trop savoir. Ok. Et en Ça, plus je de ça, pense. moi, j'ai pas encore fait de vidéo YouTube. J'hésitais depuis. vraiment entre cannabis ou relation. Je là. pense cannabis, ça va juste te démonétiser, puis ça va te barrer partout. J'ai fait ça aussi, ma vidéo elle était age restricted et tout. Mais tous ceux qui ont du cannabis sur la chaîne du podcast, c'est. Ouais, age Ouais, restricted et tout, ouais. Donc, ouais, vaut mieux, je pense, y aller avec la relation. Ça fait des vues, c'est friendly. J'aime Puis ça. tout le monde va cliquer. Ça va Ouais. être ça. Ouais, ouais. Là, en ce moment, là, moi, On est en train de faire le title parfait. Ouais, la relation de Mais yo, Nabil ça et fait la Marie-Jo. grosse différence, hein, le fucking titre and shit, là. Ah, ça c'est le plus important sur YouTube. Le titre et la miniature, c'est comme 80% de la vidéo. Le contenu, c'est 20%. C'est vrai, c'est vrai. C'est nappe. T'as-tu vu, tu sais, il y a du monde qui vend leur service de coach, YouTube, coach, internet, genre. Il y a des cours de ça. Yo, j'ai reçu des emails ces derniers temps, vraiment Pour beaucoup faire de ça? gens qui veulent que je les coach. Je te jure. Puis je me dis, mais non, les gars, je vais pas. Ils me disent, Nabil, on aimerait ça te payer, genre, tant d'argent Pour pour qui? que tu nous coaches. Puis je leur dis, non, man, c'est pas, je sais pas, c'est weird, je suis pas prof. Hmm. Et puis y a pas vraiment grand chose à Je apprendre. pense qu'ils là-dessus. veulent connaître tes secrets. et Mais des c'est shit, ça là. le truc, c'est qu'il y a pas de secret. Qu'est-ce que vous cassez les couilles? Des petites stratégies, des petits. Ah! Non, en vrai, il y a des conseils. Le truc, Il y a là- toujours- Mais pour vrai, il y a toujours des conseils et je les Mhm. donne, tu vois. Mais Le monde demande souvent les conseils. les conseils sont cool, les conseils c'est cool. Moi, j'en ai- mon conseil, c'est souvent écoute pas le conseil du monde. Des fois, il y a du monde qui donne des conseils, je trouve que c'est de la calice de merde. Là. Ah ouais. Surtout, genre, hey, Ouais. moi, surtout quand je vois des trucs, ok, je montre qu'on va faire une vidéo YouTube, conseil numéro 1, les titres en majuscules, je suis comme, non, ça c'est pas un Ouais, truc non. genre qui est. Non, je sais. Faut que t'ailles ci, faut que t'ailles ça, faut que l'angle de la caméra c'est comme ça. je suis Ouais, comme, non, non, non. yo, fais ce que tu faut que tu Ouais, fasses. non, là. ça c'est débile. Ça c'est complètement Tu sais, le débile. bon quand on dit faut que tu sois. Moi, celui qui me surprend le plus, c'est faut que tu sois toi-même. Mais être toi-même, ça dépend vraiment là, de la situation. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même moi-même, même si je suis pas genre. Ouais, même comme si- ça à ouais, l'extérieur. je comprends là. ce que tu veux dire. Tu sais, moi, le monde, ils me rencontrent, puis ils sont comme, ah, t'es pas aussi trash dans la vraie vie, je suis plus relax, genre posé. Mais c'est quand même une extension de moi, c'est quelque chose que je Ouais. ressors, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ils font comme la séparation entre eux ils voient un personnage, mais c'est pas vraiment un personnage, c'est toi là. Mais en fait, le monde, faut comprendre que. Il y a du bon moment où on travaille, du moment où on travaille pas. Ouais. Tu sais, genre, quand tu travailles pas, des fois, t'as pas envie de te faire chier, Ouais. puis de travailler un peu, genre. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce que j'avais une bonne question sur. Ouais, mais là elles sont toutes passées. Ouais, je sais, man. Reposez les questions, Je- copier-coller. parce Reposez les questions, on parle depuis tout à l'heure nous. Ouais, parce que moi, je regarde, j'en fais pas une, je regarde, puis je la perds. Je Elle sais, s'en c'est pour ça va, que je genre. te dis ça. On a perdu les questions. Euh. Là, il y en a une longue. Ouais, mais check. Ouais, on a une tabarnak, mais ça, je lis pas, hein. C'est ben trop long, là. C'est j'ai un pas le temps. modérateur qui l'a mis, fait qu'elle doit être cool. Non, c'est. Ah oui, mais là, calice. Ok. Ouais, j'avais. Ton livre. Moi, je veux le faire. C'est le livre. Fuck la question. C'est ton livre. Je veux savoir c'est quoi envisager ce projet-là, parce que j'ai l'impression que c'est un truc que beaucoup de youtubeurs Ouais. et autres vont faire. Ouais. Passer par un livre. Ouais, c'est. En fait, pour moi, c'est un mélange de plusieurs trucs. La maison d'édition, ils m'approchent, ils me disent Yo, viens faire un livre. Je leur ai dit non, ça me tente pas. Mhm. Puis après, ils m'ont dit pourquoi. Je leur ai dit bah. Là, j'ai réfléchi pourquoi. J'ai dit pourquoi j'aimerais pas faire un livre. Après, j'ai dit j'aimerais ça faire un livre. Quand j'étais gamin, j'adorais ça écrire, j'écrivais tout le temps. J'ai même écrit genre. Quand j'étais gamin, je me rappelle, je disais j'ai écrit un livre, j'ai écrit un petit truc de 120 pages, tu vois. J'ai pris le temps de l'écrire quand j'étais tout jeune. Puis je l'ai dit, mon rêve, un jour, c'est d'écrire un livre. Fait que je me suis rappelé de ce rêve que j'avais quand j'étais kid. Je me suis dit, fuck yeah, fuck it, let's do it. Et là, je me suis dit, bah ouais, mon gars, je vais écrire un livre. C'est le rêve. Et j'ai appelé la maison d'édition, je leur ai dit, vous savez quoi? Fuck that, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai plein d'idées. Et ils m'ont dit, ok. Ils m'ont présenté à un gars qui est écrivain. Et il venait chez moi tout le temps, c'était genre mon mentor, c'était mon coach, il venait, il m'a tout appris, tu vois, c'était vraiment cool. Ça a pris 2 ans, et c'était, ouais, ça a pris un peu moins que 2 ans, et vers la fin c'était grave stressant parce que là ça commençait à devenir réel, tu vois, moi c'est un truc sur lequel on était depuis plus d'1 an. T'as mis des dessins aussi dedans, ouais? Ouais, ça c'est, en fait on voulait avoir des illustrations, parce que le livre c'est
plusieurs chapitres dans lesquels le personnage va explorer plusieurs mondes, puis chaque monde est une métaphore pour mes 8 dernières années de vie. Genre sur YouTube, Damn. sur internet, les jeux vidéo, etc. Fait que ça parle de ça, mais c'est dans un monde parallèle. Fait que c'est du sci-fi mélangé à un peu de pop, c'est genre Ready Player One, tu vois. Mais version moi, fait que c'est moins bon. Mais c'est vraiment fun parce que c'est mon histoire à moi, puis ça parle vraiment de YouTube, ça parle de Twitch, ça parle de mon parcours et tout. Et les illustrations étaient supposées représenter chaque chapitre. Puis en plus de ça, j'ai travaillé avec un gars qui était un abonné à la base, que je connais depuis fucking longtemps. Puis après, j'ai travaillé avec lui, il a fait mes émos Twitch sur Ah Twitch. ouais, ça c'est nice. Ça. Puis là, la maison d'édition, ils m'ont dit est-ce que tu veux travailler avec un designer précis? Je leur ai dit bah ouais, hit up mon boy. Et ils l'ont contacté, puis ils ont travaillé avec lui. Fait que je travaille avec un abonné là-dessus. Enfin, un abonné, c'est un pote, tu vois, mais je veux Ouais. dire, à la base, je l'ai connu sur internet comme ça. Tu sais, là, tu parlais beaucoup de pas mettre tes œufs dans le même panier. Ça, c'est un œuf dans un panier complètement différent. Ouais, ça Est-ce c'est que, un œuf dans est-ce un que panier. toi, quand t'es arrivé dans ce milieu-là qui est les livres, Ouais. parce que tu veux pas, tu commences à connaître le monde dans le milieu du livre, Ouais. qui fait quoi, parce que Ouais. Vite fait quand Ouais, même. vas-y. Vite fait, hein. c'est... Vite fait, pour vrai, j'ai vraiment pas trop été mélangé au monde du livre. Ok. Genre, j'ai été au salon du livre faire des séances de dédicaces, salon du livre de Montréal. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire des séances de dédicaces en France, ou j'ai pas vraiment... Tu sais, comme mon livre, là, je l'ai sorti il y a 2 mois, puis les gens, ils ont juste été là, j'ai reçu tellement de messages, tellement d'emails, les gens ils me disent qu'ils aiment le livre, qu'ils sont vraiment contents. Mais tu sais, j'ai pas encore été à la rencontre des gens. J'ai vraiment hâte, ça va être cool. Fait que je me suis pas vraiment mélangé au monde du livre. À part au salon du livre de Montréal, tu sais, j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir. T'as-tu eu l'occasion d'aller le faire en France, etc.? Ouais, quand je descends en France, c'est sûr, je fais des petits trucs dédicaces. Si je vais, par exemple, je suis à Paris, je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont à Paris. Et je leur dis, ouais, on fait une séance dédicace à telle librairie ou à telle librairie. Eux, ils viennent, ils ramènent le livre, moi je leur signe, et puis on se voit et on se parle et tout, tu vois. Je veux échanger avec eux parce qu'ils ont lu mon livre. C'est Oui. trop cool. Tu sais, c'est trop bien. J'ai envie de leur en parler. C'est nice. Moi, yo, je suis gelé tête, là. Je l'ai embarqué le live, ça j'en fait... Moi, je suis bien. Moi, je suis juste bien. Tu me Donc, tu vois, parlais, la tout prochaine le long- question, c'est moi qui la Tout le prends. long, ça fait... Moi. J'étais comme, oh my god, man. Ok, non, mais C'est moi. j'avais une question sur ta musique Une du question. moment. Ah, ma musique Je du moment. c'est cool, là. Ma J'ai musique pas vu du c'est moment, en vrai, depuis longtemps, c'est du rap et du hip-hop. Rap hip-hop, c'est ce que j'écoute, du rap. Et ah bah tiens, tu sais quoi? Ma musique du moment qui sort de l'ordinaire, c'est Angèle. J'écoute Angèle. Angèle, ça me dit quoi, ça? C'est la fille là qui chante, c'est la belge. Elle a une voix trop douce, on dirait c'est du miel. Je te suis d'expliquer que ça arrive. Non mais c'est ça, c'était volontaire. C'était volontaire. Mais ouais non, du coup j'ai découvert Ouais, mais Angèle. C'est qu'est-ce pas du que tout mon style c'est pas du tout mon style de musique à la base, tu vois. C'est la musique super chill, super relax. Mais finalement c'est fucking bon. Je mets l'album, je l'écoute. Mais quand j'écoute pas ça, j'écoute du gros rap sale. Genre quoi? Du vieux Genre- rap ou moderne, genre? En vrai, là, je suis dans ma phase, j'écoute la musique de 2015. Je sais pas pourquoi. J'écoute genre Childish Gambino, j'écoute Oh. un peu J. Cole, Forest Hills Drive. 2014, ça, je pense, c'était le nouvel album de 21 Savage. C'est un délice. Il vient de drop là juste avant la fin de l'année. Et donc, ouais, je sais pas, j'écoute un peu de tout. X, j'adorais X. J'adore Ah, encore. XXX Temptation. Ouais, je l'écoute encore, putain, ça fait chier qu'il soit mort ce bâtard. Et es-tu rentré dans le 27 Club? Non, 20 Non. ans! Ah, ouais. 20 ans Je il sais a. qu'il va y avoir un 20 Club. Fuck là. man, 20 ans il a. Mais j'ai pas. Lui, quand il est mort, j'ai pas entendu aucune de ses tunes avant. Sérieux, mec, moi j'ai. Mais je suis tellement pas genre un gars qui va partir de la musique puis découvrir. En vrai, je le laisse rouler puis j'écoute qu'est-ce que sur Spotify. Genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, moi, quand il y a un son que j'aime ou deux sons que j'aime d'un artiste, je me dis, ok, là, ça fait 2 fois que j'écoute ces tunes, j'ai envie de savoir c'est qui. Fait que XXX Tentation, j'écoute depuis genre. Dès que j'ai découvert, tac, tout le temps. C'était genre l'artiste que j'ai écouté le plus en 2018, c'est avec le Spotify. Il y avait un site Spotify qui donnait le résumé de tout ce que t'as écouté. Ah ouais? Ouais. Ah, à la fin de l'année, genre? Ouais. Ouais. Puis lui, c'est genre l'artiste que j'ai le plus écouté. Puis il est mort, c'est trop bizarre. Il avait plein d'autres trucs à faire encore, mais c'est. Tu penses-tu qu'il va y avoir. J'ai l'impression qu'il y a des artistes qui décèdent. Ouais. Après ça, t'as les héritiers. Est-ce que tu penses que les héritiers de XXX vont ressortir Il des n'y albums? a pas vraiment d'héritier de X parce que. Tu sais, il a des amis dans l'industrie, mais ils faisaient déjà chacun leur vie. Fait que je te dis. Non, mais je veux dire, les droits de ces chansons, ça va à qui ce cash-là? Ah, ça, c'est drôle parce que j'ai vu une vidéo de Genius là-dessus il y a pas longtemps, mais j'ai pas cliqué dessus. Fait qu'il aurait fallu que je l'écoute. Il y avait une vidéo qui disait Who has the rights to XXX Tentation's music and fucking Mac Miller aussi, putain. Tu vois, Damn. lui aussi, Ouais, hein.
Ouais, puis c'était une vidéo qui expliquait ça, mais je l'ai pas regardée. Fait que je sais pas. Mais ça aurait été pertinent tabarnak pour aujourd'hui. J'imagine que Je suis ça aurait déçu de été. toi. Ouais, je sais. J'imagine que c'est la famille là. Ah! Mais. Elle est bonne. C'est quoi ton munchies préféré? Mon munchies préféré. Des Miss Vicky's piquantes. Mec, des Miss Vicky's au jalapeno, c'est la vie. C'est le chocolat, ça, right? Non, c'est des chips, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui! C'est des chips, tu me parles de. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Les Miss Vicky's, là, le paquet de chips. Parce que dans ma tête, je pensais à. Tu sais, le chocolat avec un piment, genre. T'as du chocolat avec Ah du ouais, épicé. non, des bizarres, toi, d'où je mange du chocolat épicé? Yo, c'est pour ça que je trouvais ça épique comme munchies. Ouais, c'est vrai que ça aurait été cool. Hein. Le Il mange piment. du chocolat épicé. Ah ouais. C'est Putain. fucking random, là. Ouais. Ah non, mais moi mon munchies, c'est genre. Souvent, c'est du pain avec du Nutella. Ah ouais. Ah. Moi, je mange plus de Nutella, j'essaie. Bah, pas j'essaye. J'ai arrêté le Nutella depuis que j'ai Comment vu ce ça? qu'ils font, ces fils de pute. Qu'est-ce qu'ils font? Hey man, y'en a tellement des shit de même, là. Yo, ils sont en train de raser. Ils ont rasé déjà genre 80% d'une forêt pour faire de l'huile de Ça, palme. c'est Nestlé ou Nutella? Non, fucking Nutella. Nutella. Puis ils ont. Tu sais, il y avait une tribu qui habitait dans cette forêt-là. Genre, ils sont en train de vivre avec la nature, tu sais, genre old school tribu. Puis cette tribu-là, sont en train de mourir petit à petit parce qu'ils ont de moins en moins de terrain. Puis genre, on est en train de tout raser autour d'eux. Toutes les créatures sur cette île-là sont en train de mourir. Tout ça pour faire du Nutella, frère. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et du coup, tu vois des trucs comme ça et tu te dis, C'est comme. Fuck that. Ça fait penser au dude J'en là, qui consomme avait. Le dude qui avait été sur une île. En Inde, il y a une île isolée. Parce que c'est des tribus indigènes. ouais, ça aussi, S'il y a laissez-les du- tranquilles. Ouais, s'il y a du monde qui vont sur l'île puis ils se font tuer, personne peut rien faire. Mais là, ils ont établi cette île dont tu parles, ils ont établi un périmètre de sécurité Ouais. autour. Maintenant, les Nations Unies ont dit, vous avez pas le droit d'être à moins de, je sais pas, genre 50 km de cette île en bateau, en hélicoptère, en n'importe Yo, quoi. je veux savoir c'est quoi. Parce que ils ont pas de. Parce que le but c'est de rester isolé, fait qu'il y aura personne qui va aller faire un reportage ou un documentaire. Il y en a un qui a déjà essayé. Il est arrivé sur place en bateau, Oui, puis il s'est fait tirer dessus, genre avec C'est- des flèches et tout. c'est le gars, il Il y voulait a dire des pour- doutes qui sont morts et tout, c'était n'importe quoi. C'est une tribu old school, mon gars, ils ont des arcs et des flèches. Et ouais, faut pas les faire chier, laissez-les tranquilles. Ça c'est. Dis-toi qu'après ça tu peux rien faire là. Tu sais, il y a du monde qui était full outré parce que c'est un Américain qui avait ça le dernier là. Puis le monde était comme yo, c'est quoi cette affaire là, on veut la justice. Je suis comme. Fuck this dude, guy, fuck this Je guy. sais pas aller là-dessus là. Ouais, fuck this guy. Imagine, tu penses que c'est comme dans les films? C'est pas comme dans les films là où est-ce que c'est comme oh une tribu, oh je te découvre. Oui, oh, on oui, est amis. oui, non, Là, non, c'est mon yo, gars. tu sais pas de qui on. Non, ils ont déjà fait des vols en hélicoptère, puis ils avaient eu genre des flèches dans l'hélicoptère. Puis c'est ça qu'il y a des reports qui disent ça. J'ai vu ça dans une vidéo, ils parlaient de ça et tout. Et ils disaient en gros, il y a eu des expéditions en hélicoptère. Ils ont essayé même d'envoyer des drones des fois. Pour Non, capturer c'est les- sûr, là, c'est Ouais. sûr qu'ils vont se faire pogner. Tu penses qu'ils font quoi avec la technologie? Tu sais, eux, ils ont un drone qui drop. Man, un drone. Tu sais exactement où ils sont et tout. Ouais, je sais. Fucking C'est drone. cheater les drones. Le dessinateur, Nabil, t'as checké le documentaire autour des narcos. Ah ouais, je sais. Bah, il y a un documentaire sur les narcos, comme il dit. Parce que tu sais, c'est pas mal d'actualité là. Il y a la nouvelle saison de Narcos qui est sortie. Ouais. Puis il y a eu comme des vidéos des vrais narcos qui réagissent à la série Narcos ou des affaires non. comme ça, ouais, puis qui commentent là-dessus. Puis j'ai vu Oh, des mais ça, documentaires c'est là-dessus. c'est nice, c'est Ouais, c'est nice. Parce que c'est historique. Pour la dernière saison de Narcos, bah, je pense que tu le sais, mais tout le monde en a entendu parler. Un des chercheurs de l'émission au Mexique a été retrouvé mort, genre ils lui ont shooté dessus. Ah, un des gars qui a créé Narcos? Non. Un des chercheurs pour l'émission, genre il est parti au Mexique pour étudier le terrain et tout, puis il commençait à poser des questions. Fait qu'ils l'ont tué. Oh my fucking Ils l'ont god! tué. Fait que tu vois, c'était comme. Pendant un moment, la saison était compromise. Non, mais Chris, c'est sûr, là, man. Genre, un chercheur, il part juste là pour trouver des endroits hot pour filmer et tout. La mafia, ils ont dit, tiens, ça c'est hot pour filmer. Ils l'ont shooté. Ouais, c'est chaud. C'est comme une cascadeuse dans Deadpool 2 qui était morte en faisant une cascade. Ouais, Yo, des fois, ça te frappe. ouais, c'est fou. Comme shit, man. Surtout quand tu fais ta job, je trouve que c'est intense, là. C'est fou. Donc, moi, c'est des chill nice. De Dodo, un Dodo T33, futur voyage. T'en as parlé un peu au début, mais t'en as-tu d'autres que tu voulais faire par la suite? Un voyage par mois en 2019. Ouh, c'est quoi tes prochains mois? C'est ma mission. Janvier, donc Oman, je pars dans une semaine. Février, je pars en Californie. Je fais Los Angeles, San Francisco. Je vais aller là-bas avec mon père. Il m'a dit ça fait longtemps qu'il a pas voyagé et tout. Je lui dis bah viens on part en voyage en février. Enfin je vais aller en voyage avec mon père en février. Mars, je vais aller en Algérie là d'où je viens. Mhm.
Je vais filmer mon pays d'origine, tout ça. Genre... Est-ce que tu comptes aller à l'endroit que tes parents étaient, là? Ouais, je compte là où j'ai grandi pendant 15 ans. Ouais, je vais Damn. là-bas. Ouais, je vais dans ma ville natale et tout. Montrer à quel point c'est pas la même affaire qu'ici, tu vois, mais c'est quand même cool. Est-ce que tu penses que tu vas te faire reconnaître? Ouais. C'est bon qui parle français là-bas, ouais. Ouais. En Algérie, il y a beaucoup de monde qui parle français. Et je sais que oui, parce que là, on dirait que c'est devenu à la mode en Algérie, YouTube, Twitch et tout. Fait que j'ai vraiment beaucoup d'abonnés qui m'écrivent sur Instagram qui sont algériens. Ils me disent c'est quand tu viens en Algérie et tout. Fait que quand je l'ai dit sur mon Instagram, il y a pas longtemps, j'ai dit je viens en Algérie. J'ai reçu des milliers de messages. Viens, on va être là, on va être là. Fait que je sais que je vais aller là-bas, puis ça va être, ça va être ma ville. Tu veux-tu voir des pays au niveau de l'Asie? Ouais. Dans l'année? Peut-être, on m'a parlé d'aller en Malaisie. Ok. On m'a parlé d'aller en Malaisie, si je me trompe pas. J'ai l'impression que le Japon... Je vais au Japon aussi, en avril. C'est tellement genre un truc de... On est en Amérique du Nord, c'est tellement inconnu pour nous. Je trouve que ça pogne en esti les trucs japonais. Là. Ah oui. Genre, je découvre le Japon, Ouais, c'est produits étranges du Japon. C'est vraiment cool, il y a trop de choses à voir au Japon. Trop de choses à voir au Japon. Tellement, moi, c'est en Corée aussi, je trouve que c'est. C'est comme damn, c'est tellement différent. Là. Les cultures sont différentes, puis on est juste l'autre bord de la boule. Là. Ouais. En avril, j'y vais avec mes deux petites sœurs. Cette année, je leur ai fait découvrir les animés. Ouh. Fait que c'est rendu des weebs finis. Genre, je leur ai dit, allez écouter Bleach. Elle m'a appelé 3 jours plus tard, on a écouté les 150 épisodes de Bleach. Puis là, je dis, ok, nice. Puis là, genre, je leur mets Naruto. Puis elles ont écouté Naruto Shippuden en 2 semaines. Tu sais, genre, elles écoutent même. Maintenant, genre, elles écoutent. Pour vrai, elles ont dû écouter 60 animés en cette année, en 2018. Holy shit. Puis là, elles sont là, elles m'ont dit, on veut aller au Japon. Elles ont 12 ans, elles sont toutes petites. Et je leur ai dit, fuck it, let's go, on va aller au Japon en avril. Mais toi, t'écoutes-tu d'animé? J'ai eu ma phase, plus maintenant. J'ai pas écouté d'animé depuis... Ah, depuis Attack on Titan récemment. Ouais, je me suis écouté J'ai même Attack pas on vu Titan. la saison 2 encore. Moi, j'ai arrêté juste à la 1, ouais. Ok, ça c'est bon. Hein, Ouais, c'était fucking bon. Mais pas assez pour qu'on continue. Non, pour vrai... C'est un... Ouais, c'est ça. Je sais pas, on dirait que j'ai... Je sais pas. T'as-tu bien des séries que t'as lâchées? J'ai l'impression qu'on vit dans la tête. Tantôt t'es comme... le Non, Netflix je finis mes séries. Tu finis tout? Dans le point t'es comme... C'est pour ça que quand je suis avec une fille, en date, jamais je mets des séries, je mets que des films. Oh. Parce que je me dis là, si j'écoute ma série, y a pas de chill, je te le dis tout de suite. Si tu veux Netflix and chill, c'est un film. Si on regarde une série, je suis concentré. Mais les séries, je trouve, c'est tellement meilleur. T'as tellement plus de développement de personnages. Ouais. Yo, en 2h30, là, tu peux pas tout apprendre d'un personnage. C'est quoi la dernière série que t'as écoutée? La dernière... Là, je suis en train d'écouter... Les orphelins Baudelaire, genre de... Ouais, j'ai écouté. Avec, Mais pour vrai, c'est écouté 1 saison et demie, mais après ça m'a fatigué là. Mais là, je trouve que ça devient redondant. Ouais, ça m'a fatigué, j'ai Il arrêté. reste genre une saison, mais là, je suis comme, dude, ça se répète, Ouais, c'est ça. Mais j'aime vraiment les plans de caméra. Moi, ils me font capoter. C'est juste ouais. des cadres droits, puis le personnage est au milieu, puis il C'est parle. incroyable, Puis ouais. la discussion est face à face et non. C'est trop bien fait. opposé, genre. C'est trop Moi, artistique. c'est comme, t'as-tu vu le film Aquaman? Non, je l'ai pas écouté encore. Mais une des choses que j'ai adoré d'Aquaman, c'est les transitions. Ouais. Ils sont tellement pensés, puis à chaque fois, j'étais comme, wow. Ok. C'était smooth, ça. Moi, j'ai entendu dire que Spider-Man Ah oui, t'es bon. était incroyable. J'ai pas encore écouté. Incroyable. Je l'ai pas encore écouté. No Incroyable. spoil. Chut. Mais non. C'est excellent. Mais surtout vu que c'est en animé. En animé, ouais. En dessin animé, ouais. C'est genre colissement nice. Une question de Ice Nook QC. Airsoft! C'est mort! Airsoft. Non, je vais en refaire bientôt de l'airsoft. Mais je sais juste pas quand en fait. Là, actuellement, j'ai 5 objectifs ou 4 objectifs pour cette année. Je me rappelle plus. J'ai écrit la liste, mais c'est ma vision board pour cette année. Commencer le podcast. Lancer ma marque de vêtements. Ça, c'est bon, ça. Mec, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, j'en peux plus. Pas j'en peux plus, mais genre j'ai hâte que les gens voient, tu vois. Tu vas comprendre pourquoi Logan Paul fait Buy My Merch puis PewDiePie aussi, man. Ah c'est ouais. ce qui me fait vivre, là. Ah ouais. La merch, c'est le premier shit. Ouais, mais en fait, on fait même pas de la merch. On fait genre legit une marque de vêtements. Il y a de la couture, il y a de la broderie, ça a rien à voir avec ce qu'on fait. Genre, il y a pas nos noms dessus. Ok, c'est carrément un truc à part, là. C'est un truc à part, ouais. Puis Comme PewDiePie, il y a sa merch plus sa marque aussi. C'est ça. On veut faire une marque, tu vois. On veut pas que ce soit un truc comme ça. Ça, on en parle pas trop, mais ça fait 1 an qu'on travaille dessus, matin, midi et soir. C'est pas vrai, mais ça fait 1 an qu'on travaille dessus. C'était bien rattrapé. Podcast, la marque de fringues. Avoir un studio, on va emménager dans un studio, un beau studio, Ok, tu veux avec plusieurs pièces, plusieurs sets. Est-ce que tu veux faire un studio avec plusieurs... Non, juste moi Juste toi? et 1, 2 de mes potes, c'est tout.
Parce que moi, je me rappelle, je parlais avec Simon, puis c'était une idée qu'on avait aussi, là. C'est comme un studio avec plein de youtubeurs, sauf que, tu sais, faut que tu checkes avec qui tu vas travailler. Parce non, que moi ça va être pas mon de studio travail, juste là. avec un ou deux de mes potes. Le but c'est pas de créer un collectif ou quoi, tu vois. Je reste dans ma bulle. Tu veux-tu le laisser à Montréal ou tu veux le déplacer? Parce que Non, Montréal, on reste à Montréal et on va inviter des gens. Ok. Tu vois, ça va être notre brand et tout, on va inviter des gens. C'est là qu'on va emménager notre podcast aussi et tout. Mais ça va être notre affaire, notre truc à nous, tu Pas vois. comme je pense le 628 de Casey Neistat, je sais pas c'est quoi Ouais, le numéro. 368. Ouais, 368, ouais. Un peu comme ça ou vraiment plus comme. Non, pas bureau, du tout comme ok. ça, ouais, non, c'est pas du tout comme ça. Après, c'est sûr, tu vois, si par exemple des youtubeurs me contactent, ils me disent yo gros, j'ai besoin d'un. Surtout, en fait, je pense surtout aux touristes, genre les youtubeurs français qui viennent ici, ils disent yo, je viens une semaine à Montréal, j'aimerais bien stream. Bah ouais, utilise, on a des stations de streaming, Oh, ça tu c'est vois, nice. juste parce que j'ai plein d'amis qui viennent ici. Ou alors juste des gens qui ont besoin de. Je sais pas, moi, ils disent on a besoin d'un lieu de tournage, bah venez tourner. Est-ce que, tu vois, est-ce que YouTube et Twitch font ça? Y a-tu un truc de même? Exemple, t'arrives à YouTube, Londres. il y a les YouTube Space, Ok, tu connais ou pas? je connais, mais on s'entend que j'ai jamais été, là. Il y en a pas à Montréal, c'est Ok, pour ça. y'en a pas. Mais à Paris, par exemple, il y a un YouTube Space. Puis c'est nice quand t'es youtubeur débutant. J'ai jamais essayé. Mais t'as des vrais espaces, là, des vraies grosses caméras. T'as juste à aller en ligne. Si t'as plus que 100 000 abonnés, tu peux utiliser leur service. T'as genre des salles green screen. Oh, ça c'est nice. T'as non? des grosses caméras. Tu peux avoir une équipe de production. Tu peux avoir. T'as-tu comme quelque chose que tu dois donner en retour, le mettre dans les commentaires ou quelque chose? Non, même pas. Non, même pas? Même pas. Genre, ils le donnent aux créateurs, tu vois. Ça c'est Il y en a pas à Montréal. Mais j'entends dire que c'est quand même pas mal. Je sais que là, ils viennent de plus en. YouTube commence à venir au Québec, là. Ouais. Là, tu sais, le plus proche est à Toronto, je pense, le plus proche. Ouais, je l'ai visité celui-là. J'étais à l'ouverture de celui-là. Puis it's nice. Non. Non, il était nul. C'était tout petit, il y avait que des petits sets de tournage, c'était tout étroit et tout, c'était vraiment pas cool. Oh, fuck. Non. Puis là, c'est ça, tu sais. Alors que tu sais, j'ai déjà vu d'autres YouTube Space, genre celui à Paris, il est big et tout, il a l'air big, il a l'air espacé et tout. Mais nous, je pense qu'au Québec, on est avec YouTube France, right? Parce qu'on est en français, mais. J'ai l'impression que moi, quand je réponds, c'est souvent des Français qui Ouais, vont je répondre pense à mes aussi, hein, messages. je pense aussi. Ouais, je pense aussi, ça doit Parce être que des je pense Français. pas qu'il y aurait genre. Je pense que c'est des Français aussi. Et moi, avant, là, je mettais des sacs dans le titre, puis c'était chill. Puis là, maintenant, ils me spotent. Ah non, ils ont mis le. Ils ont mis commencé les à sacs pogner aussi, les ouais. joies, là. Je suis comme, Ah ah, ouais. fuck, man. J'ai eu des gros sacs pendant longtemps, genre Chris en gros, pis. Ah Wow, nice. Mais là, fuck off, là. Là, ça marche pas, ça démonétise et tout. Ouais, ouais. C'est Fuck. le titre. Hey, ils sont chiants, on peut sacrer si on a envie de sacrer, pourquoi ils font chier là? Je te dis. Mais puis, sinon, il y a des fois, si je me fais pas checker, parce que moi, à chaque fois que j'upload une vidéo, je me fais démonétiser one shot. Puis Ouais. des fois, Ah ouais, je classique. joue avec le titre La vie de H- merde, quelle vie de merde! H3NTA1 pour hentai, et puis ça a passé. Parce que Ah, l'algorithme l'a pas spot. ah. Des fois, tu fais des fucking fautes intenses pour que ça passe. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux C'est dire. comme, ah, fuck, hentai. Ah non, moi ma vidéo sur le cannabis, je T'as l'ai mis po- cannabis dans le titre? Ouais, Puis tu te fais. je l'ai posté, elle a fait comme 200 000 vues en une heure, genre ce que mes vidéos ne font jamais, elle a blow up instantanément. Puis là, je reçois un message, ding, votre vidéo a été soumise à une restriction d'âge. Ouais. Là j'ai dit, ok, il n'y a pas de consommation de cannabis, il n'y a pas d'incitation à la consommation de cannabis, c'est légal, on parle d'un... C'est une vidéo information, Ah ouais. tu vois, genre j'ai fait littéralement le journaliste, bonjour, bienvenue, nous regardons aussi aujourd'hui à quoi ressemble, c'était dans les news, tout le monde parlait que de ça. Puis j'ai fait cette vidéo là, et je me suis dit pourquoi, mais elle a quand même fait genre, je pense 700 000 vues. T'es pas monétisé ou t'es. T'es-tu Non. genre en plus, t'es. Elle est pas monétisée. Ok, non. en plus. Non, elle me rapporte pas d'argent cette T'as même vidéo. pas le jaune, là. T'es le noir. Ah si, j'ai le jaune, mais j'ai vu genre elle m'a rapporté 20 Non, dollars. c'est ça, ouais, Enfin, elle non, m'a c'est rapporté ça. 20 dollars sur 700 Non, 000 c'est ça, vues. là. Mais tu sais, je m'en bats les couilles parce que c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce que c'était fun comme sujet, puis c'était fun comme vidéo à tourner. L'argent, j'ai plein d'autres façons de le faire. Tu penses. Parce que. Tu penses que ça va prendre combien de temps avant que. Au Québec, les youtubeurs décident d'utiliser du cannabis dans leurs vidéos? En vrai, je pense que ça prendra beaucoup de temps, je pense. Hein. Ça dépend, parce que ça dépend. Quoique, je sais pas, man. Je pense que personne le fera vraiment. Personne sera là, comme t'as dit, et sera vraiment le stoner. Non, mais t'as le stoner, puis t'as le fait, par exemple, mettons, tu fais de la bouffe ou tu fais de la cuisine, puis tu fais une recette avec du cannabis. Ouais. Tu sais, là, c'est comme. Ton contenu change pas, là, tu vois. Parce que souvent, tu l'aurais fait avec l'alcool. Là, tu fais juste changer l'alcool pour le cannabis. Ouais, c'est ça. Pour le concept, là. Moi je trouverais ça bien ordinaire, je trouverais ça bien normal, mais c'est vrai.
Moi, je pense Je sais dans pas genre combien. 4-5 ans, là. 4-5 ans, putain. Je pense que ça va être long, là, avant que le monde accepte. Parce que là, tu sais, on a quoi? Il y a toi, il y a moi, il y a 2-3 autres personnes qui en ont fait. Sur le YouTube québécois, là. Ouais. C'est très peu, là. Ça prend 1 ou 2 personnes qui vont faire. Je fais une vidéo sur le cannabis, puis là, ah, ok, là, on peut, tu sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Parce que là, en ce moment, il s'est rien passé depuis genre. Depuis la légalisation. Là, t'as fait la vidéo de la légalisation, puis après ça, c'est juste. T'attends, puis Ouais. là, t'as. Bon, Ouais, t'as ouais. des gens qui vont réagir, là. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai, je pense que t'as raison au final, mais pourquoi, je sais pas. Une question de Kunga. Kunga. Je sais Voudrais-tu rester au Québec toute ta vie? Je me pose cette question à chaque fois que je pars en voyage. Et ces 2 dernières années, j'ai fait le tour du monde. Donc, à chaque fois, je me posais la question. À chaque fois que j'allais quelque part, je me posais la même question. Est-ce que je me verrais vivre ici? Et à part vite fait Barcelone, peut-être, mais genre même pas tant que ça. Peut-être Barcelone. Et à un moment, LA m'a traversé l'esprit aussi. Mais finalement, non, Montréal, c'est la best ville. Parce que tu sais, on s'entend que nos jobs, on peut être pas mal partout puis le faire, là. C'est Ah tout ouais, est en ouais, ligne. ouais, je peux déménager à T'as Barcelone Internet. demain, puis je peux être la même personne et vivre la même vie. C'est fou, là. Il n'y a pas beaucoup de métiers qu'on peut se Ouais. permettre d'aller à un endroit ou un autre parce qu'on Ouais. on a pas de bureau fixe, tu sais. Mais par exemple, ton podcast, par exemple, là, ça te vient de couper une petite barrière, là, parce que t'es obligé d'être à un endroit fixe. Ouais. Là, ça Non, fait- je sais ce que tu veux dire. Le podcast, ça va comme me garder grounded, mais ça me Mhm. dérange pas trop parce que j'ai déjà la boxe qui fait ça pour moi. Tu vois- J'ai déjà une vie un peu plus stable qu'avant, t'as vu? Vas-tu essayer, parce que tu sais, tantôt tu parlais que t'étais plus relax dans tes publications. Tu publies quand tu publies, là. Avec le podcast, tu vas faire aussi. Je publie quand je publie, puis. Le podcast, ouais. Le podcast, ben, je sais pas si ça va être désorganisé comme ça, mais je sais que ça va pas être une fois par semaine, par Ok. exemple. On pourra pas parce que je sais qu'on va partir souvent en voyage. Mhm. Comme je t'ai dit, on va partir une fois par mois en voyage, mais je sais qu'on va régulièrement faire le podcast. Mais ça va plus être random, je pense. Mhm. Dans un mois, on va essayer d'en caler 3. Genre, j'appelle mes potes, yo gros, on aimerait ça t'avoir au podcast, est-ce que t'es disponible dans ce mois-ci? Le gars, il me donne une date, on lui paye un billet d'avion s'il habite loin, on lui paye un hôtel, Ça, il c'est vient. fou, là. Ok, là, c'est intense, Ouais, hein. ouais, 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 on fait ça bien. Moi, on avait pas l'information du début, je paye les billets Ouais, d'avion. ouais, on fait ça bien, mon Ok, pote. calice, man. Ouais, on fait ça bien. Genre, si je fais venir quelqu'un, je dis viens, je te paye le billet d'avion, je te paye l'hôtel 2-3 jours, viens dans le podcast. T'as-tu genre des. Parce que, tu sais, en France, qui tu penses inviter en France? Parce que, En France, payer un j'aime- billet d'avion, là, c'est. En France, j'inviterai tous mes potes youtubeurs français. Hmm. Tous, je vais tous finir par les inviter. Ça, c'est nice, man. Je vais tous finir par les inviter, tout le YouTube Game français. Puis tu penses-tu à venir déménager le podcast aller en France ou le faire Ah non, mobile? non, non, flemme, non, non, Tu non, penses- non? non, je reste. Ah, Tu mobile, le faire mobile. mobile, Parce que c'est quand même intéressant, là. C'est comme, ah, mobile, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. C'est pas quelque chose que j'ai envisagé, mais si je le fais mobile, il me faudrait genre. parce que là, au lieu Il de me payer. faudrait un bag. Comment Parce que là, c'est carrément, toi, tu t'en vas chez la personne. Ouais, ouais, là. je sais. Ça peut Mais être parce nice, que hein. c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée vu que nous on s'en Tant qu'à va. payer les billets d'avion de eux. toi, tu Non, mais fais- c'est parce que nous on s'en va souvent en plus en voyage. Ok, C'est vrai ouais. que c'est un truc que je pourrais caler, t'as raison. C'est quelque chose que je vais contempler, une idée de plus dans mon agenda. Puis tu fais une petite annotation plus tard, genre après une couple Ouais. d'essais. Tu fais, ah, je vais essayer ça. Ouais. Tu sais jamais, man. Mais la plupart du temps, ce sera ça, tu vois. S'il y a des artistes qu'on aime bien, des rappeurs, des personnages publics ou quoi. Tu vas-tu aller vers les personnalités politiques? Est-ce que tu barres recevoir un politicien ou pour toi t'es Non, comme- je barre pas du tout recevoir. On n'a pas de barrière, on n'a pas de limite, on inviterait n'importe qui. C'est Non, mais ça t'es le pas- but, c'est d'avoir genre des gens intéressants, Non, mais- peu importe d'où ils Tu sais, viennent. des fois, tu vas regarder des podcasts ou des émissions ou des gens qui reçoivent toujours le même parti politique. Puis t'es comme Chris, ça paraît que tu votes Ah, pour elle. Puis là, ouais. Mais Ouais, tu sais, comme la vidéo de PL Cloutier quand il avait fait avec Manon Massé, mais ouais, il avait invité les 4. Ouais. C'est juste elle qui a accepté. ouais. Tu sais? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, on s'en fout. Nous, Mhm. parce que le but, c'est pas de prendre parti ou quoi si on invite quelqu'un. Souvent, si par exemple on invite quelqu'un et on n'est pas d'accord sur un truc, on va lui dire, tu vois. Mhm. C'est ça qui est cool avec les podcasts. C'est qu'on va pas se prendre la tête. Le but, c'est pas d'être juste là en mode tout le monde est beau, tout le monde est joli. Le but, c'est d'avoir des Mhm. discussions parce que on va glisser dans le podcast des discussions sur des sujets d'actualité. Ça, On va c'est parler nice. de ce qui se passe dans le monde, on va parler de ce qui se passe dans nos actualités à nous pendant que notre invité est là, tu vois. C'est nice. Et on va réagir à beaucoup de trucs comme ça. Ça fait déjà genre 2h30 qu'on a essayé le podcast là. Ça veut Ça dire va qu'il faut vite, qu'on hein? se casse. Ça veut Le dire temps qu'il faut passe qu'on- trop ouais. vite, ouais. Mais on est rendu au dernier segment avant qu'on s'en aille à l'après-show. Le segment rêve. Tu sais, je te dis, ah, Ouais, t'as-tu rêvé à quelque chose de bizarre ou. Ah, ouais vas-y. mon gars. Vas-y, go. Quand j'étais petit,
faisais... Ça porte tout le temps bien. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, je faisais un truc que je savais pas que je faisais, j'ai appris à connaître ça récemment avec une série Netflix, fucking Haunting of Hill House. Oh, ça c'est bon, man. J'ai appris c'était quoi la paralysie du sommeil, puis je me suis renseigné, puis je faisais de la paralysie du sommeil quand j'étais petit. Et genre vraiment sévère, tu vois. J'étais en train de dormir, puis c'est souvent quand je faisais de la fièvre, quand j'avais chaud. Je me levais, puis j'étais comme un octambule. Genre je me levais, puis je marchais, puis je faisais des shit et tout. J'étais comme dans un rêve, mais c'était la vraie vie. Moi je me réveillais le lendemain, puis je disais genre aux parents, hey, hier j'ai rêvé que j'ai fait ça. Ils m'ont dit non, t'as pas rêvé, tu l'as fait pour de vrai. Genre on a dû se réveiller la nuit, puis te prendre, puis te remettre au lit. Ok, t'étais somnambule là. Ouais, genre j'étais somnambule et tout, tu vois. Et à C'est quoi le genre, rêve, genre? et tu bah, faisais, d'autres ouais. fois c'était la paralysie du sommeil, c'était genre, j'étais là, je rêvais, puis je rêvais genre, tu te rêves que tu te fais tuer d'une façon bizarre ou quoi. Tu rêves que t'es en train de mourir, c'est trop bizarre. Ah, quand t'es jeune, quand t'es gamin, quand t'as 9-10 ans, C'est c'est les yeux chaud. ouverts là, puis tu regardes. genre. Ouais, comme t'as 9-10 ans, tu vois, je sais pas, man, Ça finit bien, ça. Man, c'était chaud, tu voulais des rêves bizarres. Mais moi, Bizarre, tabarnak. j'en parle là parce que je les ai racontés en live plein de fois, j'ai fait des talk shows où je parlais de ça et tout. Mais ouais, c'était. Après, j'ai appris. Mais heureusement, j'en fais plus depuis 15 ans. Depuis que. Mais Chris, Bah, depuis que j'ai 14 ans, 13 ans, tu tu vois. penses que si tu fais trop de fièvre, tu vas leur pogner, genre? Non, j'ai fait de la fièvre et tout, j'ai pas de cauchemar, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je veux plus. Je veux une affaire intense, là, que quelqu'un te court après. Puis... Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram. Instagram, c'est le meilleur endroit où me retrouver actuellement parce que je suis volatile, à part sur Instagram. C'est quoi Instagram? C'est quoi ton app? Mon Instagram, c'est Aiki, A-I-E-Q-U-I. That's it, man. Puis nous autres, on va continuer à se parler, mais à l'après-show. Fait que je vous dis merci à tout le monde qui l'a écouté. Puis à la semaine prochaine. À toute l'équipe.